On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, autour de la table. D'abord, le retour de Christine Bravo. Ah oui, quand même. Génial. Bravo, Christine. Bravo. Christine Bravo avec ses meilleurs amis. Fabrice Eboué. Gérard Miller. Le merveilleux Miller. Jérémy Michalak. Ça peut être bien. Titoff. Et Olivier de Kersauzon. Super. Christine qui fait son grand retour non seulement chez nous cet après-midi, après 4 jours d'absence, mais aussi son grand retour à la télévision ce soir sur TF1. Ouais. Non, ça va se couer à 23h20. Ça va se couer. Écoutez, vous verrez couer comme vous l'avez jamais vu. Ah oui, je dis ça. Quel lèche-cul. Ça, c'est vendeur. Non, c'est vrai. Il paraît que vraiment les fauteuils, la lumière, tout c'est C'est-à-dire magnifique. maigre. Soyez un peu sympa. La preuve qu'on est sympa, c'est qu'on fait de la pub pour votre C'est vrai. émission. Ah ouais. C'est un talk show de nuit sympa avec des invités. Gad Elmaleh, écoute, franchement, qui a été évidemment très généreux et sympathique. Et puis Jean Reno. Oui, mais les autres, tu m'en as dit moins de bien tout à l'heure. Avant, il y a section de recherche. Après, il y a la ferme célébrité. C'est une soirée que je vais pas rater. Faites un effort pour parler correctement, m'écrit un auditeur. Mercredi, vous avez demandé à une auditrice, Anne, qu'est-ce que vous faites dans la vie au lieu de que faites-vous dans la vie? Attention, Laurent, si vous continuez comme ça, vous allez finir chez Coé comme Christine Bravo. Oh la vache. Ils sont cons, nos auditeurs, quand même. Ça, c'est franchement. sévère. Il fallait dire quoi en fait? Que faites-vous dans la vie? Ah oui, mais enfin Mais bon, bon, on parle comme tout le monde. Voilà, ici. qu'est-ce Une rectification ou un rectificatif, comme vous préférez, pour Monsieur de Kersauzon, un auditeur qui nous précise que la meilleure viande du monde n'est pas en Argentine, mais au Japon, car c'est le bœuf de Kobe qui est aussi la plus chère. Attends, mais c'est d'ailleurs. vraiment un as, votre mec, là, parce que le bœuf de Kobe, ça a absolument pas le goût des viandes d'Argentine. Il n'y connaît rien, l'autre plouc, là. Ah bon, franchement? Ah ouais, non, il n'y a pas photo. Même si Mais non. j'achète du bœuf de Kobe en Argentine. Non, mais il y a Parce qu'il y en a, hein. Ils en font en Argentine, ils en font aussi en Australie, mais Je suis embêté. la qualité, c'est la qualité de la race et que cet animal vit vraiment dehors. Dehors, en liberté, Donc avec le un bœuf de hectare. Kobe, c'est un gros con qu'on masse à la bière tous les jours. C'est C'est la différence entre Kobe et moi. le bœuf de Kobe, oui. Gérard, Non, qu'est-ce qu'il y je a? suis partagé. Je suis d'accord avec Olivier. La viande d'Argentine est admirable, surtout la façon dont on l'a fait cuire. En même temps, le bœuf de Kobe, c'est sublime. Je suis très embêté. Le là. bœuf de Kobe, c'est fait pour les gens qui aiment pas la viande. Ça a goût de graisse, ça a C'est pas goût faux. de C'est viande. vrai que c'est pas le Ça a même pas goût goût de qu'une viande. vraie C'est fait viande. pour réduire quelques édentés et ça. Que la viande d'Argentine, c'est autre chose. Il n'y a pas de graisse puisque l'animal marche énormément pour aller se nourrir. Et puis c'est une morphologie le bœuf de Kobe, c'est fait des animaux sélectionnés pour faire de la masse et du gras. Voilà. Mais on n'a jamais vu un bœuf de Kobe danser le tango avec une Ben vache. voilà. Alors que le En bœuf Argentine, argentin. là, Faut le voir, le bœuf Et en argentin. plus, le bœuf argentin est un des rares qui le fait en se grattant les couilles. Tiens, puisque vous viendrez samedi pour nous présenter le livre posthume, hélas, de Jean-Yann avec ses meilleures phrases, ça me fait penser qu'il y a une phrase très drôle de Jean-Yann qui dit la vulgarité, ce n'est pas de se gratter les couilles en public, c'est de gratter les couilles de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Ça me fait beaucoup rire, ça. Pourquoi Monsieur Miller n'est-il pas venu à La Rochelle comme prévu? J'avais des billets que je dois me faire rembourser. Alors, il y a eu malheureusement une petite tempête qui est passée par là, et donc la salle a été apparemment dans l'incapacité de me recevoir. C'est la seule date. c'est ce qu'ils t'ont dit, ouais. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors, c'est pas vrai. excuse, la tempête. Peut-être qu'il était le seul à avoir des billets, mais c'est la seule date qu'on a dû annuler. Ça a du bon que Cynthia, quand même. Des Miss Absolument, Rousseau aussi. mais- Non mais dites pas Mais ça. je suis pour retourner là-bas. Ils ont été obligés de rembourser 6 spectateurs. C'est terrible. Non, mais c'est peut-être vrai, hein, c'est peut-être un prétexte qu'on m'a donné, ça, je suis d'accord. Une blague envoyée par Barbara à propos de Christine Bravo. C'est Christine qui rentre de vacances de Miami. C'est vrai que vous étiez en vacances en Miami. Christine rentre de vacances de Miami. Et là, il y a une de ses cuisses qui dit à l'autre, dis donc, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Je ne comprends pas. Non, mais n'insiste pas.
Ah, une blague pour Olivier de Kersauzon. Il n'y a pas de blague pour moi. Envoyé par Alan de Concarneau. C'est un jeune marin qui... J'ai compris. C'est un marin qui... Je vais faire un geste avec les mains, vous voyez lequel? C'est un marin qui commence voilà, son métier de marin, mousse en quelque sorte. C'est son tout premier bateau, le premier bateau qu'il prend. Alors le capitaine lui fait la visite complète du bateau. Cuisine, dortoir, salle des machines. Puis il arrive dans une pièce où il y a... Il y a des dortoirs dans les bateaux. L'autre naze qui vous a envoyé ça, elle a jamais vu un bateau de sa vie. Cuisine, dortoir, attends. Et ils arrivent dans une pièce où il y a un grand tonneau dedans et un trou sur ce tonneau. Et le capitaine dit au genou, ici, si t'as besoin, de temps en temps, bah, tu te la mets dans le trou du tonneau et t'auras le droit à une petite gâterie. Tous les jours, sauf le mardi. Alors le jeune marin lui demande, mais pourquoi pas le mardi? Bah parce que le mardi, c'est toi le tonneau. Et ça vous fait Non, rire. puis c'est pas vulgaire. Hein. Mais par contre, ça fait qu'un seul jour de congé pour Joujou, non? Je suis pour la semaine de 4 jours. Vous la connaissiez? C'est une anecdote véridique, ça, Olivier? Ce sont des pratiques courantes sur les bateaux? Mais non. Non, hein, évidemment. Vous avez l'air gêné, Olivier, là. On sent qu'il y a un truc, ouais. Quoi? Comme si c'était vrai. Non, non, c'est la Non, première je fois suis que pas je vous gêné vois. parce que tout d'un coup, je m'aperçois dans quel milieu de vulgarité je suis immergé. Bien sûr. Donc, j'ai un petit moment d'hésitation et à ce moment-là, mon regard hésitant se pose sur François et puis j'y reste pas parce que c'est pire encore. C'est pire que ce que vous dites. Alors, C'est vrai que Mais c'est très vous avez vulgaire. deux types d'oxygène, Olivier. Quand tu es près de la mer, sur la mer. toi, ce naze là. Non, je sais plus si je te tutoie ou si je Je te vous vois. vois. Et donc là-bas, c'est effectivement le grand air, et ici, c'est la vulgarité. Je ne comprends pas pourquoi à peine vous posez le pied ici sur la terre ferme, pourquoi vous êtes vulgaire. Alors que vous êtes un homme d'un raffinement, d'une intelligence, d'une délicatesse. Je vous connais dans le privé. Mais franchement, c'est un plaisir de vous écouter parler. Tu vas t'en prendre. Franchement, Alors que vous, c'est tout le contraire. Gérard, excuse-moi, mais l'attaquer pour lui lécher le cul derrière, c'est n'importe quoi. Hein. Non, c'est vrai, Tu fais une pique, tu sais, mais c'est tellement génial. c'est une vraie contradiction qu'il y a chez toi, vous. Pour être crédible et pour être aimé, je préférais que vous disiez du mal de moi. C'est bizarre d'être raffiné sur l'eau et con sur terre, quoi. Alors que Gérard, lui, c'est un con amphibie, si tu veux pas. Il est multi-surface. Amphibie, c'est un mot que j'adore. Ah oui, non, c'est vrai, c'est magnifique. Amphibie, c'est un des plus beaux mots. magnifique, ouais. Ah bah tiens. De la, je sais pas, j'adore le mot amphibie. Je trouve Moi, qu'il fait rêver. j'ai connu Catherine Lara amphibie, puis après, elle a choisi. Alors... c'est nul. Quel nul. Ah oui, mais ça vient de me venir, c'est au moins le mérite. Pauline, Laurent. Prochaine blague de merde, c'est toi qui vas dans le tonneau. Non, mais c'est ça, un peu d'ailleurs. Votre génie comique, c'est que vous n'avez pas de filtre. Non. C'est-à-dire quelque chose arrive, hop, ça sort. Eh ouais. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Bah, c'est comme ça. Ah ouais, c'est pas Je suis mal. pas, voilà. Non, Moi- puis, ce qui est formidable, C'est quand l'humour même- pas le filtré, quoi. il dit des trucs sans aucun intérêt, naze, et il en rit, c'est ça qui est formidable. C'est quand même un miracle total. tu comprends. Mais c'est parce que je m'entraîne pour les autres, Ah oui, Olivier. c'est la bouteille qui se saoule la gueule, le mec. Ah, c'est joli, ça. Hein Ah oui, très belle expression. Ouais, voyez, C'est une très belle formule, la bouteille qui se saoule la gueule. Je Ça vous va la bien note, je la note. Ben, j'ai mis ça dans votre portrait parce que je suis en train de préparer un portrait de vous pour un grand journal. J'en suis flatté, Ils m'ont demandé Olivier. de faire un portrait de vous. J'en suis flatté. Ouais, bah non, quand vous l'aurez lu, vous le serez moins. Mais vous allez raconter tout, mon enfance, ma naissance au Havre et tout? La descente de lit avec Titi qui est brodée. Tout. En plus, moi, j'oublierai, hein, j'ai une énorme mémoire qui m'a servi d'intelligence toute ma vie. Vous pouvez pas savoir, je me souviens de tout. Pauline, tout va bien de votre côté à Tours? Ça va, ça va. Bon, Ça va. Ah ouais, ça a l'air. Excusez-nous de vous déranger, Pauline. qu'est-ce qui se passe, Pauline? Vous n'avez pas le moral? Ah si, ça va très bien. Donc, vous- Que faites-vous dans la vie, Pauline? Je suis étudiante. Ah, En quoi en quoi? Dans le social, je fais une formation pour être éducatrice. Ah, bah ça y Et est. est-ce que vous savez pourquoi vos parents vous ont appelé Pauline? On va les faire toutes, là, vous allez voir. Non, je sais pas. Ah bah vous n'avez pas eu la curiosité de demander. Non. Bon, bah très bien, on va voir si Laurent, lui, évidemment, sait pourquoi ses parents ont choisi de l'appeler comme moi. Bonjour Laurent. Bonjour, À Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines. tout à fait. Bonjour à toute l'équipe. Salut Laurent. Je crois qu'on a... Salut Laurent, t'es sur une antenne libre, tu peux dire ce que tu veux. Vas-y, on écoute. Ouais, vas-y Lolo. T'as un message à faire passer? Il fait beau, tout va bien. Ouais. En même temps, j'entends rien du tout. Hein. Laurent est amphibie aussi, j'ai l'impression qu'il... En Sibie. Il est, je sais pas où il est dans son bain, j'en sais rien. C'est bizarre votre téléphone là, Laurent. Ah bah pourtant, moi, je vous entends bien. Ah oui, bah oui, mais l'important c'est que nous on vous entende bien, quand même. Bon, bah, c'est sûr. Ah ouais, on va essayer. Ouh là 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 là. On va essayer de, je sais pas ce qui lui arrive là. Bah, mais- il a mis le téléphone dans la bouche. Hein. Laurent, où vous êtes exactement?
Où êtes-vous? Ça y est, il est C'est peut-être mieux, ouais. Il est parti. Ah ben il est voilà. parti. Ah, là, Laurent c'est est bien, pas- là. Ah, là, oui. Bon, ben voilà. Là, on n'entend plus du tout comme ça. C'est C'est gagné, Pauline. Pauline, vous allez peut-être partir 3 jours de nuit au mât de Capelou face à la cité des Papes sur l'île de la Barthelasse, la plus grande île fluviale d'Europe, hein. Havre de verdure et de paix, tout près du pont d'Avignon. Le mât de Capelou vous attend peut-être. Pauline ou Laurent, on le saura après la pub. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On est bien sur Europe 1 et pour cause. C'est On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 et c'est surtout avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bon, j'espère qu'on a récupéré Laurent. Je vérifie Oui, tout. j'espère aussi. Ah, et on Ça vous va entend. mieux, là Ouais, on vous entend mieux en tout cas. Je Ah, précise. bah tant mieux, Bon. tant mieux, je suis content. Alors, Tant mieux. vous avez peut-être un petit message à faire passer maintenant qu'on vous entend. Profitez-en, Laurent. Non, bonjour à toute l'équipe. Je vous suis très très régulièrement. Donc voilà, j'ai quelque chose qui me revient à l'esprit. C'est lors d'une émission avec vous-même et avec Christine Bravo concernant surprise, c'était le jardinier qui, enfin en fait c'était pas On ça. préférait c'était quand on t'entendait pas l'arroseur. vraiment. Essaye plus long l'anecdote pour voir. L'arroseur arrosé. En fait, c'était l'arroseur arrosé. Ah oui. Euh, Quand je qui croyais m'a être piégé. piégeur et que j'ai été piégé. Exactement, Ouais. exactement. Ça, c'était un grand moment. Ouais, ouais, ça a l'air. Ah oui, oui, oui. Ça sent votre. Mais Bien sûr. qu'est-ce que tu voulais nous dire en fait? Bah rien, c'est tout. C'est bien, Laurent. Tu appelles pourquoi, mais- Laurent? Tu appelles pourquoi? Mais tu as eu des moments plus Pour dire palpitants quand même dans bonjour, ta vie pour dire bonjour, allez. Il s'est passé d'autres trucs ou c'est tout? On peut pas, chez vous, on peut pas en placer une. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Et je me rappelle aussi de vous, Laurent, quand on s'est j'étais spectateur au musée Grévin. Il continue, il s'en fout. Ah bon, bah j'arrête alors. En fait, maintenant, je comprends mieux, c'est que son téléphone n'avait plus de batterie tout à l'heure. Moi j'aime bien d'abord dormir ou faire des trucs avec la Non, mais télé je vais en vous fond. expliquer, je suis commercial, c'est pour ça. Ah, mais tout Ah, voilà. s'explique. C'est vrai qu'on Bah, Laurent, avait. fallait poser la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Eh voyons. ben, ouais, on avait oublié connement. alors. Ah bah oui, non mais Excuse-moi, attendez, Laurent. oui. Excuse-moi, ça t'arrive pas des fois, mais quand tu rencontres des gens, toi tu sympathises et puis après ils te rappellent plus jamais? Non, justement, ils adorent le fait qu'on discute ensemble. Bah ouais. Ouais, ouais, Vous ouais, êtes un mec problème. open, Ouais, en Laurent. plus, tu peux vraiment Je suis discuter tout open. seul, toi. Hein. Il fait les questions et les réponses. Ah ouais. Pauline, Laurent, on a 2 bons clients là. Alors à mon avis, ils vont être Ouais. très forts sur la question qui vient. Qu'est-ce qui va se passer à Rotterdam le 3 juillet prochain? Qu'est-ce qui va se passer à Rotterdam le 3 juillet prochain? Mais oui, donc Rotterdam. C'est le moment de 3 parler, juillet. Laurent. Tu peux y aller. Bah là. oui, je sais. Hollande. Oui, ça Non, c'est en oui, Hollande. oui, L'Erasme. C'est à 20 km de Madrid. À moins qu'il y ait eu un glissement de terrain, c'est en Hollande. Non, c'est du sport, c'est du. Est-ce que ça a un rapport avec la sirène de non. De Copenhague. De Copenhague. Oui. Oui, parce que le port de Rotterdam et la sirène de Copenhague Non, ne sont mais- séparés que par 922 km. Je crois qu'on va faire la première heure avec les auditeurs, je crois, aujourd'hui. Ah, c'est- C'est du sport, Fabrice. Ça, c'est- C'est Nice, C'est lié à la Coupe du Le Monde. Tour de France 2010, il va passer à Rotterdam. Plus précisément, Le coup d'envoi de Rotterdam. on dit pas le coup d'envoi. Rotterdam. Le départ. Il a quand même gagné. Bravo, Laurent. Ah, c'est génial. Eh ben Laurent, une deuxième anecdote dans ta vie de merde. Hein. Tu pourras raconter ça à tes gosses, Laurent. Quand même, il va falloir apprendre qu'un coup d'envoi, c'est pour un match, mais Et que c'est le le Tour de départ. France, c'est un départ, d'accord? Oui, enfin, c'est la même chose, quoi. Ouais. Je crois qu'on va le Oh, j'ai laisser. gagné, quoi, j'ai gagné. C'est comme Rotterdam et Copenhague, ça se ressemble. C'est dommage quand même, parce que Pauline a été sur la bonne voie. Elle a dit la sirène, donc c'est moi qui ai gagné. Ah bah de toute façon, ça c'est sûr. Pauline, Ah bah, vous ça- êtes d'accord? Ah ben oui, Ah, mais je désolé. pourrais avoir un cadeau de consolation ou pas? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous Je voulez? sais pas, des places pour Gaspard Proust. Des places pour Gaspard Proust, allez, 2 places pour le studio des Champs-Élysées. C'est parti, Pauline. Vous allez venir de Tours jusqu'à Paris? Ah bah oui, y a pas de Putain, et c'est au moins 2 heures de voiture. Quel succès, ce Gaspard! T'as plus cher en essence qu'en place. Hein, là. En tout cas, bravo Laurent, vous allez Ah, je aller suis content. au mât de Capelou. Vous vivrez. C'est pas au Brésil, calme-toi quand même. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait la musique. Ah ouais, Laurent, je suis content. Vous ouais. voulez la musique, Laurent? Ah, je veux tout, moi. Et tu nous fais un bon cri de joie sur la musique, Laurent. Attention, c'est parti. D'accord. Laurent,
Vous séjournerez 3 jours et 2 nuits au mât de Caplou, un mât provençal du XVIIe siècle, sur l'île de la Barthelasse, la plus grande île fluviale d'Europe. Un vrai havre de paix et de verdure face à la cité des pipes, des papes et du célèbre pont d'Avignon. Au mât de Capelou, vous vivrez dans l'atmosphère chaleureuse des maisons d'autrefois, c'est-à-dire sans chiottes, sans... Vous allez voir, ça va être génial. Vous pourrez profiter des massages bien-être, de petits déjeuners servis au champ des cigales, près de la piscine. Bon séjour en Avignon, Laurent. Bravo. Super. Merci beaucoup. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. C'est les suites On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec comme équipe aujourd'hui Christine Bravo, Fabrice Eboué, Olivier Le Kersauzon, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Titoff. À travers un fait divers qui s'est produit dans le Calvados, on apprend que certaines personnes se promènent avec un sac doublé en aluminium. Pour quelle raison ? Bah ça c'est pour voler dans les magasins normalement. Tu fais ça, quand tu voles quelque chose, ça évite que les portiques se déclenchent. Bonne réponse de Fabrice Eboué. On sent le mec qui s'y connaît. De toute façon, les noirs, ils sont voleurs ou dealers. Donc, non, pardon, la plupart seulement. La plupart. Bon, allons-y pour beaucoup. Comment vous savez ça? Bah non, mais c'est vieux comme le monde. Allez. Ah bah non, parce qu'on apprend là dans le Parisien aujourd'hui. Et ça s'achète tout, c'est ça. Ah oui. Par contre, le sac, tu peux pas le voler. Faut l'acheter le sac. On apprend qu'un type vient d'être arrêté alors qu'il venait de voler des parfums dans une grande surface de Caen, dans le Calvados. C'était lundi après-midi. Alors lui, il avait amélioré le système parce que pour déjouer les portiques de sécurité, il s'était fabriqué un petit boîtier électronique en plastique noir qui lui permettait à distance de désactiver la sécurité. Un petit clic sur son boîtier en forme de télécommande et hop, les articles volés ne déclenchent plus le signal sonore et lumineux lorsque le voleur traverse le champ du portique à la sortie du magasin. Ça, c'est une chose. Et on apprend dans cet article, parce qu'il donne toutes les combines, c'est Laurent Leclerc qui nous dit tout dans le Parisien, que d'autres personnes, parce que ça c'était déjà connu depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, elles préfèrent carrément aller avec un sac doublé en aluminium, et il paraît que c'est ça qui évite de déclencher les alarmes aux sorties des magasins. Moi j'ai le truc pour déclipper les trucs là, tu sais l'étiquette blanche là, en plastique, je déclipe. Moi je prends un ciseau, je découpe le morceau de tissu. Et à la maison tu mets un écusson. Je mets un écusson à la maison. Non, il y a mieux, moi j'ai acheté un Kalachnikov tout simplement, qui filme-moi toute la caisse. Non mais le mieux c'est que la sécurité soit dans le coup. C'est-à-dire qu'un mec de sécurité noir ou arabe en fait. Oui, parce que la plupart des gens de la sécurité sont noirs ou arabes. Oui, mais ils volent. Bah oui, tu crois que tu acceptes de faire la sécurité, pourquoi? Non, alors moi ce qui est dingue, c'est que je ne peux pas aller dans un magasin. Mais je vous jure que c'est vrai. Alors que moi je suis vraiment le mec le plus qui a la trouille au moindre truc, qui puisse être soupçonné de quoi que ce soit. Ça sonne systématiquement. Parce que moi je sais pas pourquoi les vendeurs oublient toujours d'enlever. Parce qu'il n'y a pas de magasin au Havre, donc ton corps est pas habitué. Ou alors tu as des objets en métal dans le corps. T'as pas été dressé petit, tes os réagissent pas normalement. Mais comment vous expliquez ça quand même? Mais c'est ce qui est amusant. Et j'ai la honte, mais à chaque fois. Ce qui est extraordinaire chez Laurent, que je connais depuis un certain temps, c'est qu'il a tellement peur d'être accusé d'avoir volé que dès qu'il porte un vêtement, il met l'étiquette avec le reçu de carte bleue pour qu'il a bien payé. On lui dit mais ça va, tu as ce pull depuis 5 ans, on sait que tu l'as payé. Non, il est encore prêt à vous montrer son reçu carte bleue. Non mais je vous jure, ça fout la honte à chaque fois. Et alors, le pire c'est que maintenant ils le savent dans les magasins, parce qu'on fréquente souvent le même genre d'endroit. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça maintenant, c'est que la vendeuse ou le vendeur va jusqu'au portique, il passe le sac entre les portiques, puis ça sonne pas. Après, ils font ça? Oui. C'est qu'ils ont vraiment pas confiance en toi alors. Attendez, après elle me donne le sac, je passe avec le même sac et ça sonne. Ah non, je vous jure. Peut-être que c'est dû à tes parents. Ah, pourquoi? Que tu es un enfant volé en fait. Ça explique peut-être tous les soucis de Raymond qui dit mais en fait mon gosse est un enfant volé, t'as été volé quelque part. C'est pas faux. Et on t'a pas décapsulé le système. Tu vois ce que je veux dire?
Non, enfin bon, voilà, on en apprend de ces trucs dans la presse quand même. C'est pour ça que c'est toujours intéressant, hein, Gérard. Vous n'êtes pas voleur non plus, Gérard. Non, pas du c'est tout. pas votre genre. Non, hein. c'est vrai, je suis pas comme vous, parce qu'une fois que j'ai acheté, j'ai acheté. Malhonnête, mais pas de voleur. Voilà. Mais c'est vrai que. Non, je suis Lui, pas il fait voleur. les poches de l'autre idiot qui est allongé pour raconter ses misères. avec le tournoi. Mais c'est du vol subtil, tu vois. Bon, l'autre, il est en train de baver, il s'est fait mettre un doigt par sa bonne. Le Miller, il lui fait le porte-flous. Mais tu sais que parfois tu pourrais songer quand même à un petit peu t'allonger toi-même. Hein. Parce que quand je te vois là, franchement, de semaine en semaine, Ça s'arrange pas. non mais franchement ça ne s'arrange pas. Moi je ne fais jamais de diagnostic en public, mais là je dois dire quand même. De toute ta façon, pathologie s'aggrave, tu le sais. T'as pas intérêt à faire des diagnostics en public, parce que tout le monde se rendra compte à ce moment-là de ta carence, pauvre naze. Bon, te concernant, non, ça c'est. Non, mais parle-moi meilleur, tu vois, moi je vais t'en faire de la psychanalyse. Tu me tutoies vas- maintenant. Tu vas ressembler à un hamburger que tu vas ressortir de là. Non, mais- Tu vas me parler meilleur, Et Miller. comment tu expliques que lorsqu'on parle avec toi, au bout de 30 secondes, tu deviens violent? Il y a Je quelque deviens chose pas en violent. toi. Non, mais avec toi, pardon, mais avec toi, tout le monde devient violent. Ça n'a rien à voir avec Kersozon, je crois. Titoff, il a tellement peur de Kersozon que dès que je parle à Kersozon, il vient à sa défense. Titoff, il a pas peur de moi. Titoff, c'est un mec normal, Ouais. et qui, comme moi, est atterré par ce que tu es. C'est vrai? On t'aime bien parce qu'il y a un côté intelligent. Enfin, t'es intelligent pour les mecs de la région, hein, pas pour nous. Mais... Il y a un côté Pour la région intelligent. parisienne, oui. Il y a un côté vaguement cultivé qui peut plaire, tu vois, un ignare, il dit, ah, Miller, il a fait plein de trucs. Nous, on te connaît, et on est sidérés. Tu peux lui dire fils de pute qu'on en finisse là. Allons à l'essentiel. Vanoukia, Kokio, Traoré, Bogrard, Roufir et Laop ont eu le droit c'est tous à une page dans le C'est Parisien des footballeurs. aujourd'hui. Ah oui, pourquoi? Ah, c'est des noms de footballeurs. Ah Ça, oui, Traoré. mais pourquoi ils ont le droit tous à une page dans le C'est pour la Parisien? demi-finale de la Coupe De de Quevilly. France. C'est grand Quevilly. Ouais. Quevilly. Ce sont des joueurs de Quevilly, ce sont des Quevillais. Et on est fiers d'être normands dans ces cas-là. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est tout. Bah oui. Et oui, après leur succès contre Boulogne, ils sont qualifiés pour les demi-finales. Incroyable. Ils sont tous des amateurs. Hein. On nous donne un peu leur boulot, évidemment, parce que eux, footballeurs, c'est pas leur activité principale. Ils Ah font non, ça bien évidemment sûr. Comme Kersozon navigateur. en loisir. Oh là. C'est marrant, ça, on l'aurait pas tenté. On va pas pouvoir t'aider tout le temps, Gérard. Là, bon. T'as franchi un truc. Non, je là. regrette. Moi, vous Ça a voyez, été plus fort moi, que voyez, il y moi. a des trucs, je continue à défendre Zemmour, mais vous, c'est plus possible. Ça a été plus fort que moi, là, non, franchement. Beaucoup trop loin, Gérard. Non, mais là, tu vois ça. Je sais pas ce qui m'arrive. Je vais te Je dire, suis Christine. dans une forme Mais incroyable. oui, c'est le bébé. Incroyable, c'est le bébé. mais- Mais moi, mais- pareil, mais alors, c'est- Non, non, il a commencé en début d'année. Aujourd'hui, je suis c'est de comme au bonne collège. humeur, mais alors, C'est le Ça doit être le bébé aussi, alors. le futur. Mais Gérard Miller, Je suis enceinte. c'est comme au collège. Au début de l'année, il voulait se faire super copain avec Kersozon. Et comme il n'y arrive pas maintenant, tu Mais sais, c'est la on est haine qui super. ressort. Mais ça va, Titeuf, on est super copains, t'inquiète pas. Non, c'est à quoi tu me fais penser à tous les malheureux qui ont, à cause des hasards de la vie et des contraintes économiques, ce qu'on appelle des collègues de bureau. Eh bien, moi, si j'avais dû aller au bureau, c'est des gens comme toi que j'aurais rencontrés. C'est très gentil ce que tu viens de dire. Ça, je te l'ai fabriqué, là. Et Miller, c'est un pote. Non, c'est un collègue de bureau. Sans la fatalité, quoi. C'est vrai que vous avez un côté collègue de bureau, Gérard. J'avais jamais pensé à ça. C'est bien. C'est mon côté bon camarade. Il y a un côté voleur de fourniture, tu sais. Tu sais, voleur de taille crayon. Ouais, de papier. Tu sais, Olivier, quand on déteste quelqu'un, vraiment, te déteste on ne, pas. mais voilà, on n'en parle pas autant. Tu Non. m'aimes, tu me le dis à l'extérieur, tu m'envoies des Elle est lettres. bien, Si je cette montrais psychanalyse, un Olivier. dixième des lettres qu'Olivier m'envoie de son bateau, mais c'est touchant. Alors je ne sais jamais si c'est mouillé de larmes ou mouillé par la mer, mais c'est d'une beauté, Non, des déclarations c'est d'amour. mouillé de foutre. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Hey, je rappelle à la clientèle de ce bon docteur qu'il ferait bien d'oublier cette adresse, qu'ils vont mourir s'ils continuent d'aller chez ce cinglé total. Le nombre de patients qu'il m'envoie. Il m'envoie toutes les filles avec lesquelles il est sorti. Ah oui. Quasiment je dois dire 3 quarts de la Remarquez, c'est clientèle. mieux, parce que si vous aviez comme clientèle toutes les filles avec qui vous êtes rentrés.
J'aurais une clientèle beaucoup plus importante. C'est ça que vous voulez dire. Et beaucoup plus jeune surtout. Ça c'est vrai. Il fut un temps. Moi, les femmes qui m'ont rencontré, elles n'ont pas besoin d'aller voir un psychanalyste. Non. Elles ont besoin d'aller voir un psychiatre. Le week-end prochain, Oh, alors. que va-t-il se passer qu'on oublie à chaque fois? Ben, on va changer d'heure, bien évidemment. sûr, Gérard Miller. C'est dans quel sens Ah, voilà, alors le truc chiant à chaque fois. non, mais on gagne ou on perd, Est-ce qu'on là va reculer les aiguilles? Tu vas dormir 1 heure de moins. Oh merde. Tu gagnes du soleil. Ah bon Faut que j'y aille, moi. Fou du soleil. À 2h du matin, il sera 3h. Voilà. On recule les aiguilles. Ouais. Voilà. Oh, attends, En c'est revanche, on avance l'heure, ce qui fait qu'on dort 1 heure en C'est à moins. quel jour? Entre samedi et dimanche. C'est toujours entre le samedi et le samedi. dimanche. Ouais, mais le décalage horaire, ça se rattrape, il faut une journée entière, donc... moi, je bosse pas lundi. mais oui, il faut compter ça. Mais oui, parce que... C'est vrai, ils l'ont dit que ça avait une influence sur les vaches. Ils l'ont dit. Non, mais vous n'êtes pas perturbé à ce point-là. C'est 1 heure, c'est important. Ça perturbe les bébés, les animaux. les bébés, ça va les perturber. Ouais, bien Ça sûr. nageait. Moi, Pépita, elle est toute tourne-boulée quand Qui on est change. Pépita? Mon chihuahua. Ah, je crois que c'était votre fille, pardon. Je confonds toujours Clara, Et, Pépita. Oh non! Qu'est-ce que ça va avec le changement d'heure? Qu'est-ce que ça lui fait à Pépita? Ben, ça les décale. Ça le décale de quoi? Un chien, ça le décale de quoi? Ça se décale, un Il va chien. pisser 1 heure après, c'est ça? Eh ben non, Et les croquettes aussi, c'est pareil? Il a pas les mêmes. Bah oui, la faim à un autre moment. N'importe quoi. Allez, d'autres questions dans un instant quand même. Des scientifiques viennent de se pencher. Et si antifique. C'est la prononciation havraise. C'est comme une hache. On dit comme ça là-bas. Mais comment vous dites-vous? Bah, des scientifiques, parce Oui. que c'est. Non, ça, il y a c'est des- des- non, mais il y a peut-être des scies en métal. Oui, des scientifiques. Bon. Des scies en plastique. Des scies en Non, des plastique. scientifiques. Des scientifiques. Pas des scientifiques. Oui, des scientifiques. Non, il ralentit quand même en haut de la côte. Des scientifiques. Scientifiques. Voilà. Des scientifiques viennent de se pencher sur 52 des plus célèbres œuvres représentant la scène, C-E-N-E bien sûr, Jésus, ses apôtres, peint, vous le savez, par Léonard de Vinci, entre autres, puisque d'autres peintres évidemment ont réalisé cette toile célèbre qu'est la scène à leur façon, évidemment, et ces scientifiques qui se sont penchés sur 52 de ces toiles ont remarqué quelque chose d'assez étonnant au fil des années. Entre les œuvres qui se sont créées, qui ont été peintes en l'an 1000 et celles qui ont été peintes en l'an 2000. Bah, la bouffe a changé. C'est-à-dire Bah, ils bouffaient pas la même chose. Ils ont mis des kebabs et des burgers. Alors c'est pas tant que c'est lié à la bouffe. Ah, tu vois. Il y a des McDo, après il y a des. C'est soit le début du repas, soit la fin Non. du repas qu'on Non, voit c'est représenter. le vin, l'eau, La table, il y a des la assiettes. Il y a des, Alors, des enfants sous la table. Ouais. non. Ils ont rajouté quelqu'un. C'est la nature des plats. Non, Ils ont je suis rajouté un sûr que c'est couvert. sur la C'est table. lié à la nature des plats, oui et non. Pas tant la nature, mais c'est Alors, il y lié. a des verres, alors fait- qu'on buvait dans des gobelets. il y a- Non, non, mais c'est le fait que c'est une Oui, bouteille oui. Oui, la cuit ou machine crue. à. oui, C'est plus simple que ça. Une bouteille de coca. Il y a beaucoup, Il y a de la beaucoup à viande. manger ou peu à manger. C'est-à-dire. Ben, c'est-à-dire qu'au début, on s'aperçoit qu'il y a relativement peu à manger sur la table de la scène, Ouais. alors qu'après, il y a beaucoup plus à manger. Bonne réponse de Gérard Miller. Quand même, j'ai tout de suite pensé à la bouffe. Hein. Effectivement, C'est-à-dire que c'est- sur une toile, par exemple celle de Léonard de Vinci, eh bien, on peut voir qu'il y a quelques morceaux de pain, des assiettes vides ou des maigres morceaux dans les assiettes. Et plus on avance dans le temps, plus les verres se remplissent d'un vin plus coloré, alors que c'est de Ils l'eau. sont un peu rougeaux, ils sont un peu bourrés sur les Voilà. derniers Il y en a un qui vomit sur le côté. Voilà, exactement. Plus il y a de la bouffe, plus il y a de la viande, plus les assiettes sont Il y a garnies. Judas qui prend un rail de coke sur le côté comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, il y a quasi rien à bouffer et à boire, et plus on avance dans le temps, plus il y a à une autre manger et à boire interprétation. sur Il y a une autre sur la interprétation table. que j'évoquais, c'est que au début, on montrait effectivement la fin du repas, le moment finalement du baiser et de la trahison possible, et que finalement, quand il y a beaucoup de nourriture, c'est qu'ils n'ont pas commencé à manger, comme si on voulait repousser inconsciemment, Olivier, le moment de la trahison de Judas. Et c'est pour ça que finalement, on préfère représenter le début du repas, là où Jésus. D'ailleurs, sur un, Pardon, mais. d'ailleurs, sur un des tableaux plus récents, on reconnaît Éric Besson sur le côté. Là, pour le coup, les scientifiques ont réussi à... Scientifique. C'est-à-dire comment c'est.
Ah, écoutez, je vais vous sortir la fameuse phrase de Pierre Dac qui disait c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en sciant que Léonard de Vinci. Paf. Et c'est vrai, au moins ça a un lien avec les scientifiques. Oui, oui. Juste, c'est pas pour vous cocher, on dit pas Pierre, on dit Pierre. Êtes-vous capable d'ailleurs de me citer d'autres peintres que Léonard de Vinci qui ont peint la Seine? Picasso? Tous, ils les ont pas. Non, Non, je croyais que tu voulais savoir d'autres peintres. Picassiade, ça aurait été plus logique. Mais Picasso, non, je crois pas qu'il ait peint la Seine. Je crois que tu demandais des noms d'autres peintres. Là, oui, j'aurais pensé à Warhol. À Warhol? Je ne sais pas. Non, je le dis. On ne sait pas parce qu'on le connaîtrait s'il y avait eu Warhol. J'en ai pas, en fait, moi, à vous donner. C'est parce que c'est mon ignorance qui fait vous poser cette question. Botticelli, là. Vous croyez? Si, il y a tout Botticelli. Vous connaissez en peinture, vous Bien sûr. Et volé en peinture. Il y a Velasquez qui a fait une adaptation avec la famille royale, il a reproduit la scène aussi, il y en a eu beaucoup. Oui. Ah oui? Vous avez souvent les musées, vous, Fabrice Eboué? Bah oui, c'est mon côté, voilà, culture. Comment on fait pour voler un tableau alors? Non, et vos peintres préférés, c'est quoi? C'est qui? J'aime bien Pierre Bruegel, moi. Ah oui? Ouais, je suis très peinture flamande, Pierre Bruegel, plutôt cette période-là. Période flamboyante. Une très belle exposition en ce moment, je sais pas où, mais allez-y. De Patrick Bruegel? Non, de Goya. Ah oui, c'est Jean-Jacques Debout qui a monté ça. C'est un tableau avec un lapin. D'ailleurs, quand Jean-Jacques Debout a épousé Chantal Goya, il était plus Miro que Goya. Festival. Non, elle était jolie, petite. Ah, elle était très. D'ailleurs, elle est toujours très jolie. mais pour une grand-mère, elle est très jolie. Bah, écoute, quand t'auras Quand tu auras son âge et que tu seras grand-mère, tu verras. Voilà, c'est une jolie grand-mère, Chantal. Puis on l'aime bien, elle est sympa en plus, Chantal. Non, si, c'est vrai. Et Gérard? Freud. Lucienne Freud. Ah, bien sûr. Non, c'est un des peintres. T'adores toute la famille, quoi. Oui, moi j'aime bien le père. Moi, c'est Vermeer, vous voyez, chacun son. Oh, c'est ringard. Ah non, c'est pas ringard, Vermeer, du tout alors. Dans les trucs modernes, il n'y a pas le C'est un Sarkozy. peintre rare au moins, Vermeer, vous voyez. Il n'y a pas 10 000 toiles, quoi. C'est pas comme votre Bruegel, là. Il y a un 33 tours Moi, tous les c'est 6 mois. Basquiat, moi. Qui ça, vous? Basquiat. Basquiat, vous voulez dire. Charles Basquiat. Non, Modigliani, je dois dire, c'est vraiment Ah oui. Ah oui. un peintre que je trouve. C'est bien de parler peinture avec des gens qui connaissent. Sinon, moi, j'aime bien. Solmur, j'aime bien, moi. Qui ça? Solmur. C'est l'entreprise de mon père, en fait. C'est mon peintre préféré. Ah oui, oui. Ah ouais, Mais vous avez démarré en faisant de la peinture. Ah ouais, non, moi j'étais spécialisé dans le gerflex. En fait. Ah oui. J'étais plus sculpture, tout ça. Quoi. Je posais des moquettes. Sa dernière œuvre, La Tentation de Saint-Maclou, ça a été un truc. Très beau, très joli. Très efficace. C'est bien qu'on élève un peu le niveau de temps en temps. C'est de l'art. C'est touchant. Dans cette émission. Allez, je vous propose des crêpes aux champignons. Pas n'importe lesquelles, celles chantées par Olivia Ruiz, évidemment. Tout de suite sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier pour la suite d'On va se gêner. Christian Clavier, Jean Reno et Gérard Depardieu arrivent en tête d'un classement publié par le magazine économique Capital. En tête de quel classement? Les acteurs les moins rentables. Pas les mieux payés. Les moins rentables. Les acteurs les moins rentables. c'est drôle, Bonne réponse de Fabrice. C'est excellent, ça. C'est-à-dire que certes, ils sont les mieux payés, mais leur cachet ne correspond pas au nombre d'entrées que font leurs films. C'est-à-dire qu'on les paye très cher et leurs films n'ont pas marché ces dernières années. Ah oui. Alors, évidemment, ça crée un taux de rentabilité. Ça fait plaisir, ça, j'imagine. Oui, ils vont être contents. Oui. Pour négocier leur prochain cachet, ça va être sympa. C'est bon, on a compris pourquoi Christian Clavier vendait sa villa en Corse maintenant. Alors, Valérie Lemercier, par exemple, elle est en tête des artistes les plus rentables, ainsi que Kad Merad, parce que ils font énormément d'entrées avec la plupart, pas tous, mais la plupart de leurs films, et ils ont des cachets, on va dire, non pas modestes, mais des cachets, on va dire, moyens par rapport à des Jean Reno, des Clavier ou des... Ça c'est dû au Petit Nicolas, puisqu'ils sont tous les deux dans le Petit Nicolas. Ça a très très bien marché, donc ça fausse toute l'année. Bien sûr. Après, ils ont pu prendre des bides sur d'autres films, mais c'est compensé. Oui, mais ils auraient pu prendre un très très gros cachet sur le Petit Nicolas. C'est des classements à la con, ça. C'est même honteux que vous répercuteriez ça. Ah oui, oui. C'est comme ce qu'on avait eu dans le temps, là, sur les humoristes et tout ça, où Eboué était même pas dans le classement. Ça montre à quel point tout ça est déraisonnable et qu'une intelligence comme la vôtre accepte de faire part au grand public qui nous écoute de ces sondages de merde, c'est une honte. Gérard, vous aviez un commentaire à faire, je crois. Pas du tout. Je suis en train de jouer avec le petit canard que m'a donné Christine. Ah, tu me l'as pas donné? Non, C'est juste un peu. Il est très joli, regarde, Olivier. Bonjour. Mon... Non, ça fait un quart d'heure qu'il regarde, il pense que c'est un sextoy et se demande, on se le met.
C'est un sextoy avec un laser, tu sais, pour voir ce qu'il y a au fond. Faut bien viser. Mais Gérard, vous êtes curieux, vous retombez en enfance. Hein, Gérard. Ouais, Oui, mais c'est écoutez, mignon. oui, je retombe en enfance. Toujours après 65 ans, il y a une régression. Hein. Ne me vieillissez quand même pas. Mais non, mais. Donc je ne donnerai plus ce genre de classement, c'est promis. Olivier. Ça vous déshonore, quoi. C'est vrai qu'on n'aimerait pas, par exemple, être classés, nous, parmi les animateurs de radio, les moins rentables, quoi. Joujou est très rentable, par exemple. Ah bah oui, Jérémy, il y a un rapport qualité-prix chez Joujou formidable. Pas trop cher encore, et en même temps efficace, travailleur, bon camarade. Non, c'est vrai, il travaille beaucoup, il est pas cher, une vraie fille de l'Est, quoi. Ouais, j'adore, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est à côté de moi aujourd'hui, exceptionnellement. Je suis très bien, alors que d'habitude, il porte à gauche, il est de ton côté, là-bas. Pierre Bénichou, il est par exemple. Pourquoi il donne beaucoup pour être rentable. C'est pour ça. Justement, voilà. Christine n'est pas tout à fait rentable. Et ça fait 6 ans qu'on essaie de nous faire croire qu'on est tous payés pareil. Et là, tous ces cons d'un coup. Tu vois un peu. Et ces cons-là qui y croient depuis. Et vous êtes payé, vous? Titeuf est-il rentable? Auto-horaire? Non. Non, c'est vrai, la rentabilité, c'est important. Travailler plus pour gagner plus, c'est ce qu'avait dit le président quand même. Et on s'aperçoit que ça marche pas toujours. Fabrice, vous êtes d'accord? Vous avez un bon taux de rentabilité aussi. Moi, je viens rarement, mais quand je viens, c'est efficace. Ah ouais. Coûte cher en procès après, mais. Non. Pareil, vous, avec votre sponsor, par exemple, Olivier de Kersauzon, quand vous aviez des sponsors pour vos bateaux, il était évidemment important que le nom du bateau soit le plus souvent cité pour que les sponsors soient... Je vais changer de sujet. Soit remboursé, c'est la logique. Il l'était vachement. Quel lâche ce mec-là, putain. Il change de sujet à chaque fois. Il va me frapper, je vais changer tout de suite. C'est ça. Je te jure, c'est ça. C'est ça, quoi. Non, mais, je vais m'en prendre c'est une. vrai que je me pose cette question. Est-ce que franchement, non mais soyons honnêtes une seconde. Est-ce qu'Olivier Kersauzon vous fait peur? Moi? Oui. Ouais. Un mec pareil? Ça me ferait peur? Pas peur des tarlouses, moi. Quel macho. Mais quel macho, ce Laurent Ruquier. Tu refais défiler ce que tu viens de dire. Tu y repenses un peu. Puis... Je ne dis jamais 2 fois la même chose. Vous voyez, parce que c'est bien rentré dans ton petit crâne. Tu fais semblant de ne pas avoir entendu, mais crois-moi que tu as entendu. Fais gaffe, il a de la mémoire. Je me suis fait traiter de tarlouse par cette espèce de bouse qui est en face de moi. Non, barbouze. Je crois que j'ai dit barbouze. Barbouze, C'est pas ça que j'ai dit barbouze, je crois. Je sais pas avec Barbouze. J'ai dit barbouze. C'est moins grave. Hein. Même vous avez dit admirable Barbouze et vous avez surtout insisté sur le mot admirable. Barbouze, j'ai dit. Ah non, moi j'ai pas du tout entendu ça. Barbouze, j'ai dit. Ça, j'ai dit barbouze. Barbouze. Cela dit, J'ai dit barbouze homosexuel, mais j'ai dit barbouze. J'aime pas te voir sur ces voies-là, là, parce que tu te mets en danger, là. Mais j'aime le danger. Je suis comme vous, un aventurier, j'ai le goût du risque. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis comme ça, moi. Rien ne me fait peur. Moi. Je suis un homme qui est prêt à traverser, à affronter les plus grands dangers. Un homme qui brave, justement, la mort. Un homme qui est là pour vivre. Et vivre, c'est quoi d'autre que de se mettre en danger? Une fois, il a traversé le Queen tout seul, quoi. C'est sans assistance. Il a fait du bateau aussi. Non, oui, Fabrice, hein? Ah oui, vous m'impressionnez tous les deux. Il y a une vraie histoire qui se crée entre Kersauzon et C'est vous. pas vous, hein, qui oseriez dire des trucs pareils. Sur Kersauzon, non. Lâche. Faut faire un film sur Kersauzon Ruquier, quoi. Une sorte de Brokeback Mountain en mer, tu sais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il n'y a pas de poisson aujourd'hui. Il faut bien qu'on mange quelque chose. On était donc sur la rentabilité. C'est toi qui fais le tonneau du mardi ou Comment on s'organise? On était donc sur la rentabilité dans le domaine artistique. Un artiste n'est pas fait pour être rentable. C'est pour ça que là, je rejoins mon Olivier, parce que franchement, il a raison, Olivier. Ce genre de classement ne devrait pas exister, parce qu'un artiste n'est pas fait pour être rentable. Artiste et rentabilité sont 2 mots qui ne vont pas ensemble. On est d'accord, Non, je suis d'accord, oui, absolument. Et aujourd'hui, tout se marchandise, tout s'évalue, enfin non. Et vous n'avez plus de questions, Laurent, parce que là, on s'en passe. C'est exactement. J'aimais bien l'époque de l'émission. C'est jeudi, souvent jeudi. Ouais, souvent. Il y aura des questions encore dans cette émission. Je tiens à rassurer nos auditeurs, mais ce sera après le journal de 17h. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner.
C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Olivier de Kersauzon, Titoff, Gérard Miller, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Qu'est-ce qui se passe, Jérémy? Il y a Christine qui veut vous en coller une. Je veux qu'il parle pas de ma famille. Voilà. C'est tout ce que je demande. Mais bien sûr. Un peu de dignité, on parle pas de ma famille. Ben non, d'accord. enfin. Tu reparles comme ça de la famille de Christine, je t'en colle une aussi. Voilà. Bon, alors parlons de la famille de Gérard. D'abord, on a deux auditeurs. Non, on a plus que 2 auditeurs. Ils viennent de passer à 3 grâce à vous, c'est vrai. C'est vrai, faut le dire. Florence et Sylvain, 2 auditeurs qui vont jouer, évidemment, c'est ce que je voulais dire. Pour le deuxième challenge du jour, 2 auditeurs qui peut-être partiront à Saint-Rémy de Provence. Peut-être. Bonjour Florence. Bonjour Laurent. Florence est à Toulouse. Eh oui, putain. Qu'est-ce qu'elle fait, Florence? Florence elle est en congé parental et Oh, c'est mignon. elle s'occupe notamment de sa petite fille Inès. Qui a Oh, deux ans et elle va demi. avoir un petit cadeau. Alors. Oh, Inès, c'est joli en cadeau. plus comme prénom. Pourquoi vous l'avez appelée Inès? Ben, ça nous plaisait beaucoup, Parce que autant mon Gertrude, mari ça que faisait moi. connasse. Parce que quoi? Vous avez un mari? Gertrude, ça faisait connasse. Oui, Gertrude, c'est vrai que c'est pas... Quel âge elle a? 2 ans et demi. Vous êtes vraiment de Toulouse parce que vous avez pas du tout l'accent. Ah ouais, ça m'étonne un peu. Christine, vous faites encore les Bravo Hollywood Oui, et bien tout sûr, ça? et je rentre aux Galeries Lafayette. C'est pas vrai. Si. Qui vont bah, devenir les Galeries Lafayette. Alors là, je vais te dire, et je suis pas peu fier parce que c'est grâce à vous, Laurent. bien, c'est classe. Et c'est grâce à cette émission où nous avions parlé de Ginette Moulin, la patronne. Mais oui, si, souvenez-vous. La patronne des Galeries Lafayette. Ginette Moulin, c'est la fille cachée de Jean Moulin. Et donc, Et c'est vrai que les Bravo Hollywood sont très résistants. et donc, merci Ginette, voilà. Et c'est quoi les nouveaux modèles de la collection? Il y a des nouveaux slogans? Ah, mais c'est une petite fille là. Oui, c'est une petite fille, Ah, oui. bon, d'accord. Je vais lancer un petit body avec une petite couche. Elle fait les gestes en même temps. Petit body, petite couche. Mais le petit body, elle n'arrive pas à le mimer. Ouais. Non, je vais écrire. Est-ce que cette On couche? dirait une couche pour les vieux quand elle Mais mime. non. Quand elle mime le petit Je vais- body. mais je vais écrire. Est-ce que cette couche me grossirait pas un petit peu? Tu veux pas faire c'est pour les mignon. enfants le body I love Eric Zemmour? C'est drôle. Florence, vous allez affronter Sylvain qui Et pour lui- Florence, pour sa petite fille, j'offre aussi un petit séjour à Disney. Il y a oui, parce qu'il y a le nouveau Disney avec Mickey qui présente les nouveaux avec Buzz l'éclair, tout ça là bientôt moi. Ah ouais? Ah ouais. On sent que vous avez été invité, vous. Mais tu l'invites avec toi? Avec Le toi? Nelson Montfort d'Europe 1. Avec quelle générosité! C'est les placements de produits. On doit faire une émission avec que des placements de produits comme ça. Chacun place une marque. Oui, et moi je lui offre aussi 3 rouleaux de tapisserie Je vous offre une Porsche, Sylvain. de Saint-Maclou. Et après, tu poses une question très dure parce qu'ils en ont qu'une à offrir. Sylvain, faites quoi à Nancy? Alors, moi, je suis à la faculté des sciences de Nancy. Et puis, mon travail, c'est de chercher. Elle a quoi? Faculté des sciences. sciences. Ah, ça, c'est Faculté super. des mais on a chercheurs, des quoi. sciences. Ah, c'est bien ça, vous êtes étudiant, cherche. Sylvain. Voilà. Futur chercheur. En ce moment, D'emploi. je fais ma thèse. Ah, c'est bien. Donc quoi, j'aborde le concept de la matière communicante. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors qu'est-ce que c'est la matière Imaginez communique? peut-être que dans quelques années, votre... Tu veux pas la rappeler manche un de jour au votre Bonaldier là? pull- La manche de votre pull servira de clé USB. De quoi? Dans quelques La années. manche de notre pull servira de clé USB, c'est ça? Ouais, Pourquoi là, pas? moi pour l'instant elle me sert de serviette. Moi, ça me sert de mouchoir. Ah, donc vous êtes sur les trucs genre puce, microprocesseur et Ouais. choses comme ça, c'est ça? Ouais, micro-puce, micro-tag. Rassure-moi, t'es célibataire? Non, je suis pas célibataire. Ah ben non, il a sa puce à lui, à la maison qui l'attend. Et Florence, vous faisiez quoi avant d'être en congé parental? Mais j'étais aide comptable, hein. Aide comptable. Ah ben moi j'ai failli être aide comptable aussi. Ah bah ouais. Vous On avez- aurait perdu quelque chose. Oh merci Florence. Eh bien vous, j'espère que vous allez gagner en me disant ce qui s'est passé à 19 ans d'intervalle au théâtre du... C'est en Allemagne? Quoi? C'est en Allemagne, non? Comment ça? C'est-à-dire 19 ans d'intervalle. Non, je viens juste d'adhérer à l'UMP. Donc à 19 ans d'intervalle, qu'est-ce qui s'est passé où? Au théâtre du gymnase, qu'est-ce qui s'est passé à 19 ans Alors, c'est d'intervalle? lié à Coluche, je peux déjà vous dire, mais je laisse nos auditeurs avancer parce que je n'en sais pas plus. Hein. J'ai bien compris que gymnase étant le théâtre Ah, mais il y a de le père Coluche. et le fils qui a joué. Mais attends, Non, le fils joue. Laisse les auditeurs chercher un tout petit peu, franchement. Ah bon? Regardez bien dans votre manche. C'est lié à Coluche, Donc le qui a gymnase. joué il y a 19 ans
au théâtre du Gymnase. Moi, je l'ai même vu là-bas. Allez, cherche Sylvain, cherche. Je cherche. Patrick Sébastien Oui, lance le DARD, oui, et donc mouvement citoyen face au... Ouais, c'est ça. ouais, et donc pour la présidentielle. oui, Il et a donc 19 ans. expliquez un peu là. C'est pas Oui, suffisant. et alors Qu'est-ce qui s'est passé à 19 ans d'intervalle donc? Alors, Coluche, il y a 19 ans au théâtre. Là, je peux pas vous accorder. Présenté aux élections. Non, là, franchement, là, écoutez, vous êtes gentil, Florence et Sylvain, mais là, vraiment, on vous dit Coluche il y a 19 ans, on vous dit Patrick Sébastien maintenant, vous n'êtes pas Coluche a créé un mouvement il y a 19 ans, Si. et Patrick Sébastien... Oui, fait la ah bah même oui, là chose. maintenant. Personne ne lui avait dit avant. C'est même pas ça, la vraie. Je ne peux pas C'est vous ça. La Porsche est accorder. toujours à gagner. La Porsche est toujours à gagner. Je ne peux. Ils ont fait une conférence de presse tous les deux. Mais oui, c'est-à-dire Ouais. qu'en fait, effectivement, un mouvement politique lancé par un humoriste est lancé à 19 ans C'est évident. d'intervalle au théâtre du Gymnase. C'est ça qu'il fallait répondre. Sylvain, avant d'inventer des clés USB pulse, tu pourrais apprendre à Et lire. c'est ce ou, qu'on a dit. Ah, c'est ce que vous avez dit parce qu'on vous a donné tous les mots dans le désordre et qu'il fallait les remettre dans l'ordre. Mais enfin, franchement, soyez pas de mauvaise foi en plus. Alors Fabrice, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu le week-end à Disney avec les tous les nouveaux membres, notamment Buzz l'éclair. Plus 3 Toy rouleaux de Story, tout tapis. ça. Plus Ouais. 3 rouleaux de tapisserie de chez Samaclou. Et le Cayenne, bien sûr. Eh ben, on va leur offrir au moins ça avec leurs enfants ou leurs neveux et nièces comme. Et Laurent, Oui. je sais que vous allez raffoler les petites blagounettes, alors je voulais vous en faire une petite. On est Alors, gâtés. comment les jours de la semaine ont été inventés? Comment les jours de la semaine ont-ils été inventés? Je ne sais pas. Alors, c'est deux paysans alsaciens qui discutaient entre eux. L'un dit à l'autre: j'en ai marre, ti. Ma vache, elle est maigre, ti. Alors, ce ti, t'as qu'à la centre, ti. Po, ça me dit rien. Dis, mange-la donc. On se marre bien à Nancy, hein. C'est dommage, tu viens de perdre ta meuf. Sur un coup comme ça. Mais j'ai retrouvé un peu du Mais Pierre Bruno Mazur sort de ce corps. Laurent, j'ai retrouvé un peu du Pierre Bénichou dans la façon de raconter les blagues. Hein. Ouais, dans le côté l'improvisation, le côté investi, tout ça. non, non, oui, bravo. Ah ouais, on dirait c'est le Benichou Comedy Club. quoi. Ah oui, quelle Non, spontanéité. Sylvain, c'était bien essayé. On vous offre quand même une après-midi, une journée, tout ce que vous voulez, en tout cas, chez Walt Disney. C'est gentil comme tout. Oui. Et vous aussi, Florence. On peut pas faire plus, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà C'est gentil. gentil, oui. J'ai mon fils qui a fait 12 ans avant-hier, donc il sera très content. ben voilà. Voilà, Et, c'est ta petite sœur. Un pass, vous ferez pas la queue, voilà, devant Buzz l'éclair et tout ça. Il y a tous les nouveaux personnages en plus. Il y a quoi comme nouveaux personnages? Buzz l'éclair, tout ça. On sent que vous avez invité, mais vous n'avez pas encore reçu le dossier de presse. Hein. Et Sylvain, quand même, on peut lui rajouter un petit livre de Jean Roucas, peut-être, pour s'entraîner. C'est ça. Jean Roucas pour les nuls. Sa chambre. Ah, sa chambre. C'est bon, le chanvre. Florence, Sylvain, on vous embrasse très fort, là et l'autre. Près de chez vous ou à l'autre bout du monde, Tous ceux qui font l'actualité, tous les reportages, toutes les analyses sont dans Europe 1 Matin. Marc-Olivier Fogiel et la rédaction d'Europe 1 vous accompagnent au rythme de l'info. Europe 1 Matin. Demain, 6h30, 9h30. Toute l'info est aussi sur news.europe1.fr. Et maintenant, la chronique vacances de Thomas Cook. Ah, je suis malheureux. C'est la dernière offre de l'opération à vos marques. J'étais tellement content de vous offrir le meilleur au meilleur prix. Alors du 25 au 28 mars, je termine par une destination magique, le Maroc. Rencontre de l'Orient et de l'Afrique, piscine, palmiers, saveur du bout du monde, service délicat. Tout ça pour 349 € la semaine. Allez, on se ressaisit tous dans vos agences Thomas Cook ou sur thomascook.fr et on se retrouve bientôt. Parole de Cook. Thomas Cook, l'exigence en personne. Offre soumise à condition. Chérie, tu veux du bonheur? Bien sûr. Alors je t'emmène chez Saint-Maclou. C'est le mois du bonheur chez Saint-Maclou. Avec plein d'offres pour refaire la déco de toute la maison. Jusqu'à moins 30% sur une énorme sélection de produits. La TVA 5,5 offerte. La confection gratuite des rideaux. 30%, la TVA offerte, la confection gratuite. Tu raconterais n'importe quoi pour refaire la déco. Oui, mais là c'est vrai. Voir conditions en magasin. Carrefour. Allô Jeanne, t'aurais pas un bon plan pour l'anniversaire de ton père? Si, les soldes. Mais l'anniversaire c'est ce soir et les soldes c'est dans 3 mois. Non, en ce moment c'est déjà les soldes textiles chez Carrefour. Ça tombe bien que ce soit les soldes textiles, c'est aussi mon anniv. Mais c'est pas dans 3 mois ton anniv, non? Ah bon, depuis quand?
Carrefour, le positif est de retour. Jusqu'au 29 mars sur produits signalés en magasin et jusqu'à épuisement des stocks. Voir liste des magasins participants sur carrefour.fr. Vous êtes bien sur Europe 1, c'est la suite On va gêner. Si vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission, c'est le 3921 ou bien europe1.fr. On vous retrouve Laurent avec vos complices et l'ambiance est assez dissipée à cause d'Olivier de Kersauzon, faut dire. Je vous emmène dans la province. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Olivier? J'ai pas entendu. Ah, moi. c'est drôle. Qu'est-ce qui se passe, Olivier? Dites-moi. Il parlait de Disney ou un truc ringard comme ça, et il dit qu'il y va, et Christine dit, ah, je peux venir avec toi? Il dit, oui, tu peux venir, je viens avec ma mère. Vous aussi allez à Disney, Joujou. Ouais. Mais moi, vous savez que ça ils ont déjà engagé les 7 nains. S'il y en a un qui tombe malade. Les enfants vont être traumatisés s'ils en voient un 8e. L'année dernière, j'y allais, j'ai pas pu faire tous les manèges, mais je perds pas espoir. Mais il faut une taille. Mais c'est pour ça que j'ai pas pu les faire. Et vous, Christine, vous aimez aussi? Je suis pas invité. C'est vrai qu'on se marre bien à Disney. Moi, j'aime. Quand on aime ça. Ouais, c'est vachement marrant. Je vous emmène non pas à Disney, mais dans la province thaïlandaise de Narathiwat. C'est dans le sud de la Thaïlande. Vers la Malaisie, je suis allé. Et là, c'est vrai? Vous êtes allé là-bas? Oui, n'importe quel idiot. Chacun son parc d'attractions. C'est vers la Malaisie. Ah oui? Non, attends, je Il a raison en plus. Évidemment. L'autre frimeur de supermarché, là. Chacun son parc Oh, bah d'attractions. non, je ne connais pas Narathiwat, pardon, mais voilà. Donc, à Narathiwat, on vient d'accrocher sur des fils des choses assez étonnantes pour organiser un concours qui a lieu chaque année à la même époque. Quel genre de concours étonnant organise-t-on chaque année à Narathiwat, concours pour lequel on a besoin d'accrocher quelque chose sur des fils? Alors je sais. Ils ont accroché des hameçons et ils ont découvert le concours de pêche. Non, pas du tout. Est-ce que c'est du linge? Non. Des pendus? Non. On accroche quelque chose qui d'habitude n'est pas accroché. Alors on accroche quelque chose d'habitude qui est parfois accroché, mais en tout cas pas comme ça. Les cerfs-volants. Pas comme ça dans la rue, sur une place principale. C'est suspendu avec un fil? Suspendu avec... On en a chez nous. C'est comme si vous aviez, par exemple, Oui, différentes... on a compris, on sait ce que c'est accroché sur Non, un non, fil. j'ai pas compris, moi, vas-y. Différentes lignes, comme quand vous séchez votre linge à Voilà, la maison, c'est pour ça que je posais la Joujou, question. et puis ils sont accrochés à l'aide d'accrocher différentes Est-ce qu'on choses. en a chez nous? Et si on a un sèche-linge? Vous, je ne crois pas, mais certaines personnes en ont chez Ici, eux. est-ce qu'il y Olivier a de des gens Kersauzon, ici est-ce qu'il en a? Gérard en a Voilà. chez lui. Ce Mais chez lui, elles ne sont pas accrochées. C'est des bêtes. Ah, c'est vrai. C'est des bêtes. Des Il a bêtes. des bêtes. Chauves-souris. Des ânes. Pardon? Des Des kangourous. perroquets, des animaux, des oiseaux. Alors, des Mais- oiseaux. Des Alors, colombes. alors, Des colombes. De quel genre de concours s'agit-il? Eh bien, il s'agit. Perruches. Non. Des pigeons morts. Non. Ce sont des animaux vivants, évidemment. Alors, les oiseaux sont vivants, ils sont à l'intérieur de cages, lesquelles cages sont accrochées à des Suspendus, fils. voilà. Bah, Et c'est c'est- des ménades bah, ou des oiseaux qui Pour parlent. voir comment ils parlent, les psy parlent. Ceux Pas qui comment parlent ils le mieux. parlent. Comment Ils ils sifflent. C'est un concours de chant d'oiseaux Voilà. organisé à Ben voilà. Narathiwat. C'est quand même assez joli. Et j'ai une photo là de toutes les cages les suspendues. entend pas. Et Ouais, on- la photo est vachement bonne, et puis une émission de radio, c'est bien de décrire une photo. Oui, Continue tes conneries. Oui, hein. mais en revanche, on pourrait passer des chants d'oiseaux. Ce qui doit être sympa, c'est de voir les villageois thaïlandais qui sont tous là et qui veulent que leurs oiseaux chantent le mieux, évidemment. Ta petite sonnerie de portable, c'est des petits oiseaux, t'as toi. Bah, c'est un Thaïlandais qui est dans mon porte. Vous voyez, chacun vient avec sa petite cage à oiseaux, la suspend, et c'est évidemment le villageois qui a le mieux appris à ses oiseaux à chanter qui gagne. Il y en a qui déguisent leurs enfants, même avec un faux bec et des plumes, et qui mettent dans la cage. Raconte pas ton enfance. Ouais, pardon. J'ai beaucoup souffert. C'est une belle idée quand même. Ah, c'est très joli, Ils chantent oui. vos oiseaux à vous, Gérard? Bah, les perroquets, ça ne chante pas vraiment, sauf si on leur apprend à chanter. Mais vous n'avez que des perroquets? Comme Volatile, oui. Ah Mais oui. ils chantent l'international, par exemple. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est sympa. Les Bah oui. le tout début de l'international. Vous En pourriez plus, il a pris les plus cons. Oh, alors. Olivier de Kersauzon, la classe ouvrière t'emmerde. Hein. Et les perroquets communistes aussi. Le perroquet communiste, elle veut dire vraiment. Faut vraiment être c'est un vrai, parce âge que de psychanalyse. C'est un Je leur ai appris. Excusez-moi de vous dire, un perroquet communiste, c'est un pléonasme. Je leur ai appris, quand j'arrive dans la pièce, ils disent augmenter nos salaires. Ah oui? Je leur ai appris ça. Ouais. Ah, ça c'est marrant. Et vous le faites? Bah bien sûr, Ah ouais. parce qu'ils me le demandent. Moi, Un peu dès qu'il y a plus- des revendications. C'est normal, un communiste a un peu plus de mourons chaque jour. Et il y a un partage des graines équitable entre les perroquets. Absolument. Ils sont deux
perroquets et ils ont chacun leur... Rappelez-nous comment ils s'appellent vos perroquets. Bimbo et Mao. Ah oui, quand même, oui, déjà. Oui. Pourriez en offrir un, parce que voilà. Non, je veux rien qu'on m'offre. Ah non, parce que s'il y a bien une image qu'on connaît tous, c'est l'image du marin avec son perroquet. Sur l'épaule. À ce moment-là, on peut lui couper la jambe aussi. Et si on lui crevait un œil. J'ai un crochet. C'est vrai. Tout ce qui est ad hoc. Ils sont vraiment suspendus en hauteur, quoi. Oui, souvent quand c'est suspendu, c'est en hauteur. Non, mais c'est très haut, quoi. Il y en a beaucoup, quoi. Pour un oiseau, c'est pas si grave. Tu passes en dessous, tu te fais chier dessus. Ouais, c'est ça. C'est Piaf qui a gagné. C'est pas haut, il est plutôt en forme. Ils sont tout petits. Qu'est-ce qu'il fait, Gérard? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai enregistré. Vous voyez, par exemple, mon perroquet, je lui dis augmenter les salaires. Alors, tu veux bien répéter augmenter les salaires? Augmenter les salaires. C'est amusant. J'aime Olivier de Kersauzon. Ah, ça enregistre. J'aime Olivier de Kersauzon. Ça vous fait rire. Allez. Je peux en faire un. Le psychanalyste est un escroc. Dido ou Daido comme disent les Anglais, cette chanteuse britannique interprétait Thank You en 2001 et nous on la remercie grâce à ce standard sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. J'ai un mail d'un auditeur qui s'appelle Fabrice et qui dit: cher Laurent, dans l'émission de mercredi dernier au sujet d'un auditeur qui n'aimait pas Serge Liado, Titoff a dit qu'en fait tous les Fabrice avaient un problème avec lui. Ce n'est pas vrai, moi je l'adore. C'est signé Fabrice. Alors je ne sais pas où habite ce Fabrice là, mais vous voyez, vous avez quand même des Fabrice qui vous aiment. C'est bien, une exception, Serge. ça fait plaisir. À propos de mail, d'ailleurs Jérémy, vous vouliez lancer un appel, je crois, pour notre émission de France 4. Ah non, c'est Je cherche une meuf en fait, ça n'a rien à voir. Non, c'est pour France 4, mais bien sûr. Vous pouvez envoyer des mails sur Europe 1, ruquier@europe1.fr pour les courriers des auditeurs, mais version télévisée, puisqu'on enregistre lundi soir la mensuelle dont on va se gêner pour France 4. Bah voilà, faites votre boulot de rédacteur en chef quand même. Voilà, c'est le boulot de Speaker in Plus, mais et c'est mardi prochain que sera diffusée la 3e émission et j'y serai. dont on va se gêner, version France 4 avec Christine. Eh oui, T'as le droit de faire toutes les chaînes comme ça. Ah non, mais elle prend du pognon où elle peut. partout, on dirait moi. Et à France 4, on peut mais elle y va quand même. France 4, TF1, les Galeries Lafayette, un livre qui sort. Bientôt, François-Marie Bagné va s'intéresser à vous. Serge, aujourd'hui, c'est très marrant ce que vous nous proposez. Enfin, je sais pas si c'est très marrant, mais en tout cas, ça a le mérite d'être original parce que c'est une nouveauté. Voilà, dans le principe, je vous ai un petit peu piqué l'idée des voix déformées dans votre invité mystère. Moi, je vous propose un couple mystère, un couple qui chante, mais évidemment, c'est un duo virtuel. Il n'existe pas dans la réalité. Ce sont donc deux chanteurs. Il y a un homme, il y a une femme. Il faut tenter de les identifier. Vous voyez, il y a que deux interprètes à identifier. Ils parlent tous les deux d'instruments de musique. Alors, voilà, j'ai bien compris, vous avez en fait déformé la vitesse évidemment des voix. On va pas facilement normalement les reconnaître. Il y a un chanteur, une chanteuse. Quel est le chanteur, quelle est la chanteuse et qui fait l'homme, qui fait la femme? C'est parti. Exactement. Mes cousins et mes cousines jouent de la trompette, ma sœur de la mandoline, de la clarinette. Et moi, je joue de la prunelle, j'en joue, c'est fou, de la prunelle. Tout ça marche à la baguette, tout ça c'est réglé, comme du papier à musique, 1, 2, 3, ça y est. Tu joues sur ton piano, tu joues du piano droit, il joue du violoncelle, toi tu joues du banjo. Mon petit frère est au cymbale, au mirliton, et moi je bats la mesure, et je donne le ton. Et moi je joue des hanches, j'en joue, c'est fou, des hanches. On se réveille en fanfare au son du clairon, puis sur un air de guitare nous nous préparons. Et moi je joue contre joue, je joue, c'est fou, contre vous.
c'est plutôt marrant, mais c'est introuvable, hein, autant vous dire. Dorothée, non? Ah non, non. Ben non. Brigitte Bardot? Non, il n'y a pas Brigitte Ils Bardot. sont vivants ou ils sont morts? Il n'y a pas Dorothée. Ils sont vivants l'un et l'autre. En plus, ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, ils ne correspondent pas ni l'un ni l'autre au même genre musical, on va Ah oui, et dire. puis c'est pas la même génération. Pas même génération, non. Aucune idée autour de la Juliette table. Gréco? Non, c'est vrai que c'est introuvable, Serge, hein, autant vous Ah dire. bon Ah bah, comment Oh là là. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Non, mais une fois de plus, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a, Buzz l'éclair là Jean Ferrat. Ah, il y a Pascal pas- Obispo. Alors, Mais non, il est bah, vivant, alors, on ne dit rien, on ne dit rien, et vous allez forcément maintenant les reconnaître avec leur vraie voix, puisque maintenant on remet la bonne vitesse, et autant vous dire que c'était une chanteuse qui avait la voix d'homme et un chanteur qui avait la voix de femme. Mes cousins et mes cousines jouent de la trompette, ma sœur de la mandoline, de la clarinette. Et moi, je joue de la prunelle, j'en joue, c'est fou, de la prunelle. On se réveille en fanfare au son du clairon, puis sur un air de guitare, nous nous préparons. Tu joues du violoncelle, tu joues du piano droit. Alors, c'est Philippe Catherine qui chante la voix masculine, et Annie Cordy, évidemment. Mirliton. Et moi je bats. Bon, c'était introuvable, hein, Serge. Il y en avait que deux à trouver, ils ont pas trouvé. Oh, Non, non, mais Dieu sait que je ne critique jamais ce que tu fais, mais je ne suis pas sûr qu'il faut refaire ce... Mais il fallait tenter l'expérience. Ça dépend des sujets sur qui on tombe. Là, je suis mal tombé. Puis Annie Cordy avec la voix trafiquée, c'est pas plus mal. Hein. Non, c'est vrai que... Non, c'est bien. c'est vrai. Mais moi, je dis pas un bon poète et ça passe. C'est vrai qu'elle Ah bah ouais, poète. Toi, ce que t'aimes bien, c'est dire poète. Hein. Mais c'est son J'adore bonheur. ce jeu. On peut aimer des choses dans la vie. Quand je suis passionné comme ça, tu vois, tu me castres. Mais non, pas du tout. Mais non. C'est ta jubilation Ah quand oui, tu quand as tu dit dis poète le poète. Il est habité par le truc. Ah Ouais. ouais. J'adore. Ce jeu est extraordinaire. Essaye Quand je suis arrivé, Cacaboudin quand j'étais maintenant, nouveau dans vas-y. l'émission, Essaye Cacaboudin pour voir. Tu le dis mieux toi, Cacaboudin. Allez, Serge, on se retrouve demain avec mieux, hein. Allez, d'accord. Frédéric Mitterrand était à Reims hier. Le ministre de la Culture était à Reims pour inaugurer la première journée du quoi? Bah, à Reims, c'était la première journée. Du champagne. Non, évidemment non. Le ministre de la Culture, ça aurait été le ministre de l'Agriculture pour inaugurer la journée du champagne. vous voyez. Pourquoi? Bah parce que ça fait partie de l'agriculture, la viticulture et le À champagne. Reims, est-ce que c'est lié à La cathédrale, une c'est lié à la héroïne cathédrale. française? Première journée de la cathédrale. Non, mais est-ce que c'est lié à la Pas du tout. rénovation Oui, ils ont fait une nouvelle cathédrale. Est-ce que c'est lié à une héroïne, la première journée des personnages historiques français? Du tout. Frédéric Mitterrand a fait le déplacement à Reims hier pour inaugurer la première journée du... C'est une journée qui existe aussi à l'étranger? Ah, peut-être à Donc l'étranger. c'est lié à la région ou pas? Pardon? C'est lié à la région où ça se passe? Du tout, ça aurait pu être ailleurs, je Ah ouais pense. Oui, franchement. La première journée Est-ce que c'est du... que alors c'est ministre de la Culture. Est-ce que Vas-y en ça français. Vas-y en concerne français depuis le début. Hein, te gêne pas, ça gêne personne que tu parles français à l'émission. Écoute, et toi, tu ouvres pas ta gueule pour chercher, tu ouvres ta gueule que pour m'emmerder. ça commence à bien faire. Hein. Ouais. Non, mais alors, et puis, ou alors tu tousses dans le micro. Reste chez toi, tu vois. Je te dis. Non, mais tu vas me Oh non, parler. mais il y a un moment, ça va, quoi. Comment elle me parle, l'autre vache là. Elle dit ça et elle tourne la tête La après. marchande de couche-culotte. là, attends. Mais c'était bien, mais jusqu'à ce que Gérard Miller l'ouvre, on était bien, il y avait une bonne ambiance dans cette émission. Elle est habillée en marin version baleine. Attends, je me marre, attends. Mais je me marre. Tu sais, j'ai pas l'habitude de me laisser emmerder par les amis de ma mère, moi. Il insulte les femmes comme les hommes, hein, il craint personne. N'insulte pas, je la décris. Et toi, toi qui es habillé tout en blanc, t'es habillé en blanc. Arrête, c'est trop méchant ça. T'es habillé en vierge version pute, alors franchement. Non, mais quand tu sais pas, Gérard. Tu sais pas chambrer, quoi. Joue à autre chose. Vas-y, fais avec poète. Ouais, parce que toi, t'es, méchant. Ouais, c'est le dernier il est. Miroir magique. Ouais, mon père, il est plus fort que le tien. Tu sais pas. Non, c'était très drôle, je trouve. Non, mais ce que tu dis, elle doit faire marrer tes perroquets, c'est tout.
Mais en tout cas, moi, je suis venu à la défense de Christine. Ouais, et en tout cas, moi, je cherche plus. Si Christine Alors là, tu as traité d'éléphant en plus. La défense de Christine. Ah merde, J'ai fait plaisir au patron. mais normalement, tu n'as pas le droit parce que Laurent Ruquier va être au chômage. Et le jour où je serai au chômage, mon vieux, tu seras devant moi, devant la file. Tu vois, on aura échangé de place. Dites, c'est la journée du quoi alors à Reims? Dis-nous-le pour une fois. C'est lié au printemps. Alors c'est vrai. C'est lié au printemps. C'est vrai, ça. C'est pas les Galeries Lafayette, mais c'est lié au printemps. Ouais. Oh non. C'est le printemps de Bourges qui font à Reims à cause des inondations. Non. Alors donc c'est les fleurs. C'est pas que ce soit lié au C'est la printemps. poésie. Mais si, c'est le C'est printemps. lié à la C'est poésie. lié à la poésie. Bah oui. Eh ben, le printemps de la poésie. À une forme de poésie. Ah, le slam. C'est la journée du slam. Bonne réponse Et voilà. Hop là. de Fabrice Eboué et Titoff. T'as rien dit, Fabrice. Merci. La journée du slam. Eh oui, c'est une forme. Qui slam? Vous slamez-vous, Fabrice? Fabrice, il slame. Alors, par exemple, une petite démonstration de slam. Sur le printemps, par exemple. Sur le printemps. Ouais. Ou sur Christine, si vous voulez. Non, Ou sur le sur ce que tu printemps. veux. c'est pareil. Christine, il va y avoir que des rimes en os. Mais c'est quoi un slam? Mais c'est de la poésie, tout simplement. Sauf que C'est la poésie Olivier, d'aujourd'hui. il est bon pour ça, parce que tu en faisais ce. C'est de la poésie. Ah oui, c'est un peu Christine, aujourd'hui, tu es sublime. Aujourd'hui, je suis chez Ruquier, je pensais que j'allais m'amuser, mais je me trouve mal Non, ça, entouré. c'est- non. À ma droite, il y a une grosse, qu'elle a que des bosses, c'est énorme. C'est une baleine, elle me fait de la peine, je m'amuse pas, je voudrais m'en aller. C'est l'hiver, adieu, adieu. Il y a que des millaires, des psychanalystes, je vais changer de piste de décor, je m'en vais de là. C'est ça le slam? Exactement. 1-0. 1-0 dans le match Kersozon et Boué. Je suis obligé de dire 1-0. Non mais alors je le dis. Alors il va encore manquer. Personne ne peut battre Kersozon. Moi je me souviens de la capacité qu'il a à faire des rimes simplement. Là il a prouvé. Il trouve le mot et immédiatement ça rime. Ça je veux dire il est imbattable. C'est le Eminem de Tahiti. Hein. Ah oui. Ça c'est le. Il est slammer. Merde, mon schlong. Un petit slip, ouais. L'Eminem de Tahiti, ça je dois dire. Ah non, mais imbattable. David Desquinville, qui patiente en ce moment, va vous écouter en train de tenter de trouver ce qu'a lancé aujourd'hui 25 mars, comme appel notre auditeur et interlocuteur. David Desquinville lance un appel aujourd'hui 25 mars, un appel à participer à la première journée mondiale de la quoi? C'est pas la journée, c'est la journée steak et pipe. C'est-à-dire? Bah, c'est l'inverse de la journée de la femme, c'est la journée qui fait plaisir aux hommes, c'est un steak, une pipe. Mais c'est pas ça. C'est la journée steak et pipe, c'est très connu. Ah, je connais Si, je crois que c'est le 25 mars. Parce en que plus. ça, c'est ce qui fait plaisir aux hommes. Quoi. Non, à la rigueur, si c'est pas un steak, si c'est un, tu vois, une entrecôte. si c'est une entrecôte, ça va, tu vois, ça passe aussi, mais Mais c'est blaireau à mort. c'est la vie, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir à ça, c'est pas vulgaire comme ça. Monsieur David Desquinville est quelqu'un de bien. Il est fondateur d'une maison d'édition parisienne. Et aujourd'hui, il nous demande de participer à la première journée mondiale de la... Une maison d'édition, c'est lié à la littérature. C'est de la nourriture. Non. Non, à l'écriture. Non, pas spécialement. La C'est lié à politesse. La culture. La politesse, non. La culture. Alors je vérifie, je regarde un petit peu autour de cette table. Je pense que s'il y a quelqu'un parmi vous qui devrait être le symbole de cette journée mondiale et peut-être même le représentant en France de cette journée c'est mondiale, moi. c'est Titoff. De la paresse. C'est La paresse. du sommeil. Alors c'est pas la paresse, C'est du sommeil. La brioche. Ah, il faut avoir le moral quand on vient ici. Hein. Ouais. S'il y a bien un truc qui est en commun ici, c'est qu'il faut pas être susceptible. C'était drôle. Non, quand c'est De drôle. l'exactitude. Non, quand c'est drôle, ça- l'exactitude. De l'exactitude, Excuse-moi, non. mais quand c'est drôle, c'est génial. Ouais. Quand c'est Gérard Miller, c'est Est-ce que ça c'est la se journée marie, mondiale? Si c'est pour de l'inculture? Non. Du poète. merci. Du poète. Tu vas aller fumer une clope? La journée mondiale de la recherche. Des gros sexes. C'est d'ailleurs un mot que tout le monde ne connaît pas. Moi que je connais parce que j'aime ce mot. Et que... Procrastination. La journée mondiale de la procrastination. Excellente réponse de Gérard Miller.
Et alors, tu adores ce mot. Et alors, Gérard, vous pouvez peut-être expliquer à ceux qui ne sauraient pas. Procrastination, c'était un mot que Proust notamment utilisait souvent, que le psychanalyste Jacques Lacan a repris. C'est le fait de toujours repousser à plus tard ce qu'on pourrait faire sur le moment même. Voilà. Et Titoff, c'est un trait de la névrose obsessionnelle. Voilà. Titoff dit toujours j'y vais et il n'y va pas. Il faut toujours qu'il fasse quelque chose avant d'y aller. Il remet toujours les choses c'est à vrai, plus tard. C'est un de mes traits de caractère. Vous êtes une sorte d'emblème de la procrastination. Est-ce que vous êtes prêt à engager Titoff, monsieur Desquinville? Bonjour. Bonjour, oui, il m'a l'air tout à fait parfait pour procrastiner aujourd'hui. Et vous-même, vous procrastinez ou pas? Ah oui, régulièrement. Ensemble, alors. Alors on va vous reprendre demain. Non mais alors, ça consiste en quoi cette journée mondiale, monsieur Desquinville? C'est une journée qui est dédiée aux procrastinateurs et en la lançant, je pensais à une paraphrase de Billet qui dans les Tontons Flingueurs disait si l'on procrastinait un peu plus, on aurait moins la tête aux bêtises. Et en fait, j'ai lancé un appel à tous les procrastinateurs, un appel à la résistance, de façon à se réapproprier son temps et éviter de se retrouver cerné par les mots d'ordre, les injonctions, les mails, les to-do list, les factures en embuscade, etc. Et vous ça devient, je veux pas dire, mais parce que ça devient presque une qualité dans l'époque dans laquelle on vit. Si c'est une forme de rébellion. Le mec qui se rassure. Non, je suis complètement d'accord. On est dans une société de progrès, de performance, d'urgence, d'urgence. Si on fait du c'est sport, pas toujours possible. Vous parlez des factures en embuscade, mais les impôts, si vous procrastinez, vous prenez 10% quand même. Ouais. Comment tu sais? Comment tu comprends? Parce que je les prends souvent, les 10%. Et alors, vous publiez un ouvrage qui s'appelle Demain, c'est bien aussi. Je trouve d'ailleurs que c'est un joli titre. Demain, c'est bien aussi. Voilà, et qui est un ouvrage destiné aux retardataires chroniques, comme Titoff. Ce sont deux auteurs allemands qui ont écrit et signé cet ouvrage que vous éditez, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est la Bible des procrastinateurs, le livre de référence pour savoir comment procrastiner avec talent. C'est pas naturel? Ça s'apprend? Oui, ça s'apprend d'ailleurs. Comment s'appelle votre maison d'édition? Annabeth Édition, c'est une maison d'édition que j'ai fondée avec Nathalie Guillot. C'est une extraction du mot analphabète. Annabeth. On a lancé un site internet demain-c'est-bien-aussi.com où les gens, les procrastinateurs viennent partager leur expérience. Et il y a des choses assez drôles qui tombent. Là, je vous en lis quelques-unes. Par exemple, hier soir, j'aurais dû être exécuté par l'État du Texas. Bof, c'est signé Hank Skinner. Il y en a une autre aussi dans le même registre d'humour noir. J'aimerais me flinguer à mercredi, mais jeudi j'ai foot. Et enfin une petite dernière qui est quand même aussi très amusante. Les maîtres de la procrastination, les hommes politiques, leur mot d'ordre, demain on rase gratis. Longue vie à tous. Et est-ce que vous procrastinez aussi ou pas? Vous voulez baiser Christine depuis des années, mais vous remettez le lendemain à chaque fois. Alors, dans le même registre... Par exemple, Jamel ne peut pas procrastiner. Oh non. Remettre à demain. Alors, il y a une rubrique sur ce site qui s'appelle la rubrique à suivre, c'est-à-dire les bons conseils des procrastinateurs qui ont été sélectionnés par les internautes. Bon, merci. C'est drôle. Et le premier conseil, c'est j'aime quand mon homme remet au lendemain ce qu'il me fait aujourd'hui. Les étudiants, évidemment, les lycéens, les écoliers sont de grands procrastinateurs, ceux qui font leur révision ou évidemment leur devoir au dernier moment alors qu'ils pourraient faire ça la veille. On est d'accord? Exactement. Donc il ne faut pas hésiter à procrastiner, à remettre au lendemain. C'est véritablement une chose qui aujourd'hui devient quasiment essentielle. Et ce qui est curieux, c'est que la procrastination au départ a toujours été perçue comme un stigmate, comme une maladie, c'est-à-dire une incapacité à faire face aux réalités, aux problèmes, vous parliez des impôts. Et donc voilà, alors si vous me posez la question de savoir... Non, je vous la pose pas, non. Demain, pour vous faire plaisir, écoutons peut-être le chanteur qui a été le premier roi de la procrastination, Georges Moustaki. 17h53 sur Europe 1, c'est l'heure de la séquence cinéma en ce jeudi, donc on va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine.
J'ai confié à Gérard Miller, à Titoff et à Fabrice Eboué le Lucky Luke version James Hutt avec Jean Dujardin dans le rôle de Lucky Luke. Je n'ai pas souvenir du succès ou pas de ce film. Est-ce qu'il a marché vraiment en salle? En tout cas, voilà, il sort en DVD. Maintenant, vous pouvez le trouver à la location ou à la vente avec Melville Poupeau dans le rôle de Jesse James, Sylvie Testu en Calamity Jane, Michael Youn en Billy the Kid, Daniel Prévost en Pat Poker et Alexandra Lamy en Belle, forcément. Aux côtés de Jean Dujardin, l'homme qui tire plus vite que son ombre, le Lucky Luke de James Hutt. Je commence par vous peut-être. Fabrice peut-être, pas Fabrice. Pourquoi non, pas encore que vous avez procrastiné vous aussi, Fabrice Eboué. Non. Allez, vas-y, Fabrice. Alors, c'est Gérard normalement qui fait le bon résumé, tout ça. Alors Gérard, pour commencer. Je ne sais pas si on peut faire cette distinction entre les mauvais films et les films ratés. Mais si on l'a fait, un mauvais film ne pouvait pas être réussi, un film raté aurait pu l'être. Ça, c'est un film raté. Attendez, que je comprenne ce que vous venez de dire. C'est un mauvais film est structurellement mauvais. Oui. Un film raté aurait pu être réussi, ce qui est le cas de ce film. Il n'est pas réussi et c'est dommage. Je dois dire que le casting est très réussi. Vraiment très très bien, y compris des gens au cinéma en général, je trouve too much, justement comme Prévost, je l'aime bien sur scène, je l'aime pas trop au cinéma. Et là, il est très très bon. Les décors sont amusants, l'histoire y est, tout y est. Dujardin est bien en Lucky Luke. Oui, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne fait pas sourire, ça ne fait pas rire, on n'est pas pris par l'histoire, on ne retrouve pas l'ambiance ni de la bande dessinée, ni de la bande dessinée transposée au cinéma, donc c'est un film décevant. Qu'est-ce qu'il y a, Christine et Olivier? J'ai dit la viande au lieu de la bande, et comme je n'ai pas le pouvoir de faire couper mes lapsus comme d'autres ici à cette table, on va laisser la viande dessinée. Eh ben d'accord, j'assume la viande dessinée. Il fait partie de la viande à Ruquier. Gérard. Oui, et quand je vous vois, je viande. Alors. Ah bah, c'est avoir une érection bio. C'est dommage. Vraiment, j'avais envie d'aimer ce film. Il y avait tout pour réussir et pourtant la mayonnaise ne prend pas. Titoff. J'ai pas compris en fait si ça s'adressait à tout le monde ou aux enfants. Alors là, il y a un pari un peu qui est fait parce que si ça s'adresse aux enfants, il y a un côté où il y a un côté sombre. C'est esthétique, paraît-il. Non, c'est vrai qu'au côté esthétique moyen, c'est très 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 bien fait. Ouais. Après, je rejoins un petit peu mon collègue de travail, Gérard Miller. Ma connaissance. Des bureaux. Mais ceci dit, parce que bon, j'ai envie de dire quelque chose de positif. Et moi, ce qui m'intéresse, déjà, on a bien compris, je n'étais pas critique ni de cinéma ni de livre, mais j'aime bien les acteurs. Et c'est vrai que Sylvie Testu, rien que pour Sylvie Testu, ça vaut le coup parce qu'elle est extraordinaire. Elle est une Calamity Jane extraordinaire. Elle est marrante, elle est accroquée. Et Michael Youn aussi. Très très bon. Alors Billy the Kid, il est excellent. Michael, il est excellent aussi. Voilà. Bon, Fabrice Eboué alors. Qui fait la gueule parce qu'il n'a pas été du casting du film. Tu voulais le mettre? Il aurait pu. Il aurait pu. Il y a dans le croque-mort. Le rôle du croque-mort. Le mec qui vient prendre les mesures toujours. Ah oui, c'est ça. J'ai bien aimé. Cadmerade est bien, j'ai bien aimé. C'est un des rares films où il n'y a pas Cadmerade et François Berléand. C'est dommage. Je me suis dit, je vais essayer Cadmerade, il y a tous les coups dans le film. Pas de risque. D'ailleurs, on devrait maintenant vendre les films comme ça. Un film sans François Berléand, sans Cadmerade et sans Clovis Cornillac. Et là, d'un seul coup, les gens diraient, tiens, donc ça doit quand même... Non, alors franchement, Fabrice, comment se fait-il qu'on vous l'a remis, ce DVD? Ah non, mais celui-là, je l'ai vu. Parce que moi, je suis un grand amateur de la BD, Lucky Luke. Ah oui? Il y a Michael Youn qui joue Bill the Kid. Michael qui est un ami qui est plutôt bon dans le film. Et Jean Dujardin qui fait Lucky Luke, qui est un ami aussi qui est assez bon dans le film. Par contre, tu as vu sur le décor assez étonnant, notamment. Décor qui a un ami aussi qui est assez bon. Quel est l'élément du décor qui est le plus surprenant? Titeuf pourrait te le dire, l'élément du décor qui est le plus surprenant. Bien sûr. C'est Desiton, la ville de Desiton, qui est assez bien faite quand même. Il y a un grand bâtiment qui est comme un casino, un bandit manchot. Un bandit macho. Alors très bien, avec la viande. Ne coupe pas mes lapsus, j'ai dit macho au lieu de manchot. Eh ben je l'assume, c'est tout. Macho et bien dit macho. Il y a un bien dit macho. Oh là là. Célèbre bien dit macho. Il doit avoir du mal, c'est perroquet. Il vient prendre des tout repenser avec un lapsus à chaque fois, les pauvres oiseaux. J'espère venir chez toi te les supprimer, attends. C'est un peu des perroquets à lapsus. Bon, Lucky Luke, donc, écoutez.
pour savoir, par curiosité, pour le casting. Mais bon, voilà, effectivement, le film n'a pas eu le succès escompté et finalement. Qui arrive à beaucoup de films. Hein, voilà. Et vous aimeriez, vous voulez, je vous l'offre. Non. Vous aimez bien le personnage de Lucky Luke autrement? Non, merci. Non. Allez, moi je prends parce que j'adore Jean Dujardin. Vous auriez pu faire Calamity Jane aussi. C'était marrant ça. Ou Mad Dalton. Mad Dalton, bien sûr. C'est génial, Mad Dalton. Mad Dalton. Ça, c'est un de mes albums préférés de la série Lucky Luke. Mad Dalton. Elle est trop drôle, elle tricote là dans sa chaise basculante. Et c'est marrante, quoi. Et que dit toujours Avrel? Quand est-ce qu'on mange? Eh bien, j'ai envie de le dire aussi, mais il n'est pas l'heure encore. Il est juste l'heure de l'apéritif avec notre invité mystère qui vient de rentrer dans la loge. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Après 18h, nous allons tenter de l'identifier. 30 minutes à passer avec notre invité que nous allons rejoindre dans un instant après les titres. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui est là aujourd'hui, qui va passer une demi-heure en notre compagnie? Voix déformée, évidemment, comme quotidiennement. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. La voix est bien déformée. Ah oui, parce que c'est une femme, n'est-ce pas? Vous êtes une femme. Ah, c'est un fin psychanalyste, Gérard. Il connaît bien les gens, Gérard. Psychanalyste de la voix déformée, oui, c'est ça. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. Beaucoup? Oui. Est-ce que vous êtes un homme politique? Je vais penser, moi aussi. Non, pas du tout. Vous êtes quelqu'un qu'on voit souvent à la télévision. Extraordinaire. Non, pas souvent, parce qu'il n'aurait pas hésité. Comment? Je comprends rien. Qu'on a vu pas mal pendant un temps à la télévision, mais pas plus que ça. Vous êtes comédien? Il est comédien. D'accord. Est-ce que vous avez plutôt une tendance à la procrastination? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, il était là déjà quand on discutait de ça. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que vous connaissiez le mot avant qu'on dise? Voilà, d'accord. Je sais qui c'est alors. Ouais, ça nous aide vachement. Est-ce que vous êtes comédien? Vous jouez au théâtre? Au cinéma? À la télé, dans des téléfilms aussi? Est-ce que pour l'instant plus souvent au cinéma qu'à la télévision? Exact. Est-ce que vous jouez dans des films assez physiques? Non. Ah, donc il est tout gringalet. Pourquoi vous dites ça? Parce que comme il a ri, c'est le genre de mec, il est pas très costaud, c'est vrai? J'ai beaucoup changé, mais on verra. Oui, ça va. À l'école, vous étiez plutôt une victime. C'est pour ça que... Sur vos parents vous battaient? C'est le truc qui tourne. Est-ce que vous avez écrit un livre récemment? Pas du tout. Vous avez des marques sur le corps? Des traces de sévices corporels, non? Des brûlures de style. Vous jouez plutôt dans du cinéma d'auteur ou plutôt grand public? Grand public. Des films comiques, surtout. Ça m'est arrivé. Des films qui marchent pas, surtout. Non. Ah, est-ce que vous vendez votre villa en Corse? Non, il a fait, entre autres, au minimum, un gros succès. Est-ce que vous êtes beau mec? Ce n'est pas à moi de le dire. Est-ce que vous avez couché avec... Est-ce que vous avez beaucoup de succès auprès des filles? Donc ça veut dire qu'il est moche, mais qu'il a du charme. Ouais. Est-ce que vous avez... Il dit oui. C'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. Non. Alors auprès des mecs, il a J'ai beaucoup pas de succès. entendu ce que vous aviez dit. T'as dit oui. J'ai pas compris, mais il est pas moche du tout, notre Tu avis. dis oui. Mais à j'ai tout pas ce que entendu. je t'ai dit. J'ai pas entendu que vous aviez dit moche. Est-ce que vous avez couché avec Christine Bravo? J'ai failli. Ils ont tous failli. Est-ce que vous allez jouer dans Camping 2? Non. Il a failli coucher, Christine. Vous êtes toxicomane? Non plus. Non. Est-ce que vous avez eu des problèmes de cécité à un moment donné? Non, c'est par rapport à Christine. Vous avez été... Non, attendez, qu'on mette les choses au clair. Elle a failli vous violer, en fait, c'est ça? Exactement. Ah oui. Voilà. Je connais bien Christine. D'accord, donc il doit être pas mal. ou alors il était très tard. Pas mal et pas con, parce qu'il a refusé. Ou alors il était pas cher. Bon, est-ce qu'on se connaît? Oui. Ah, parce que c'est pas la peine. Parce que c'est pas la peine. Ça veut dire que c'est pas la peine, comme ça. Si t'as fait coucher avec lui et tu dis, est-ce qu'on se connaît? Non, mais ça peut Vous arriver. l'avez forcément invité, j'imagine, ou croisé sur des plateaux télé, voilà. Est-ce que vous avez commencé votre carrière très jeune? Oui. Genre enfant dans un film? Oui. Est-ce que c'était dans un long fleuve, dans la vie d'un long fleuve tranquille? Non.
Non, Ah, d'accord. vous pensiez à qui? Ah, Benoît Magimel. À Benoît Magimel. Alors je vous donne... Magimel, j'ai couché avec lui. Je vous donne un indice musical pour que vous puissiez réfléchir un peu. Bassi, sol, do, piccolo, saxo. Vive la musique super magique et les musiciens. Flûte et xylo, se battent en duo. Et les timbales roulent les cymbales, tout le monde rit bien. Moi je monte très haut, je joue comme il faut. Tous les deux on est heureux. Je suis fier vraiment de mes petits-enfants. Oui, mais ce sont des garnements. Ah là là, ça cherche autour de la table. Dans un instant, Olivier de Kersauzon vous aidera peut-être puisqu'il est rentré. Il est entré même dans la loge de notre invité. Après la pub, peut-être, il vous aidera grâce à une description physique de l'invité d'honneur. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner, Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bon, alors on sait que notre invité est comédien pour le cinéma, pour la télévision, un peu moins, surtout pour le cinéma. Pour l'instant, pas encore sur les planches, mais ça peut venir, qui sait. On sait que notre invité a croisé Christine Bravo sur certains plateaux télé, qu'il a du succès auprès de la gente féminine, comme on dit. Mais alors, physiquement, est-ce qu'on peut décrire notre invité Olivier de Kersauzon? Vous êtes près de lui? Ouais, il faut pas être trop près parce qu'il est immense. Ah oui, il est grand. J'ai trouvé. Il est immense. Ouais, il fait 1m94. J'ai trouvé, moi, j'ai trouvé. 1m94. J'ai trouvé. Ouais. Et alors, physiquement Ouais, joli garçon, ouais. Joli garçon. Les yeux, quelle couleur? Les yeux, je peux pas regarder, c'est vaguement bleu quand même. Vaguement? Les deux sont de la même couleur. Ouais. C'est pas David Bowie. C'est pas David Bowie, vestimentairement parlant. Bah, il est habillé comme tout le monde, quoi. Un jean propre, des tennis propres aussi, bleus. Tu penses qu'il aurait pu coucher avec Christine Bravo? Ah bah, bourré, oui. C'est un moment d'égarement et d'extrême solitude. 3 heures du mat, journée de pluie, enfermé au Havre, oui. Bon alors, je vois que Jérémy Michalak et Fabrice Eboué ont noté déjà... Bah, il fait 2 fois la taille de Michalak. Ça passe partout. Michalak le croise dans un couloir, il se cogne la tête sur sa boucle de ceinture. Oh, ça m'arrive. Alors, est-ce que vous pouvez poser des questions pour vérifier votre idée? Est-ce que vous avez joué au cinéma avec Nicolas Duvauchel? Oui. Wow, ça c'est fort. Alors. Je trouve, mais je donne pas la réponse. Donc pour l'instant, il y en a qu'un qui a trouvé autour de cette table. Donc on patiente un peu, Jérémy. On laisse chercher les autres et je vous donne un autre indice musical. J'ai trouvé. Ouais, bon, c'est Alors il faut savoir que quand Fabrice Eboué dit j'ai trouvé, généralement c'est qu'il n'a pas trouvé. Gérard non plus, Christine non plus, Titoff non plus. Le seul qui apparemment, si j'en crois sa question précédente par rapport à un film avec Nicolas Duvauchel, le seul qui aurait trouvé c'est Jérémy, à moins d'une confusion. À moins de pas de chance, ouais. Ouais. Alors. Est-ce que vous faisiez des imitations de Madonna le samedi soir à la télé? Pas du tout. Ah non. Qui vous pensez? Ce n'est pas Paul Prébois. Je la voyais venir. Ah, j'ai eu peur. Je voyais venir parce que vous auriez si pu. j'avais violé Paul Prébois... Je pense que même lui l'aurait refusé. C'est pour ça qu'il faisait toujours maman. Alors. attends. Il a trouvé. Jérémy, il a trouvé, il y en c'est a le jeu. qu'un qui a Est-ce trouvé. que votre nom de famille commence par la même lettre que votre prénom? Non. C'est pour parler. J'ai un autre indice musical qui devrait vous aider encore plus. Jean Forêt. Et oui, vous avez trouvé et identifié qu'il s'agissait du dernier single de la tournée des Enfoirés 2010 au profit des Restos du Cœur. Et donc, vous aurez compris que notre invité fait partie des artistes enfoirés et en même temps généreux. Mimi Mati?
Alors là, il y a toujours que Jérémy, mais qui a d'un seul coup a un doute. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je savais pas qu'il était aux Enfoirés. Bah, dis-le, alors. Non, mais si dans votre carrière, on va dire que chanson et cinéma sont liés, en tout cas, en ce qui concerne vos débuts. Oui. Bon, Bravo. Alors, puisque Jérémy... Ah, alors, moi, non, mais Il est dans les choristes. Vous jouiez dans les choristes. Ah, bravo Gérard Miller. Ah, c'est pas Junio. Non, c'est pas Gérard Junio. 1, 2, 3, Jérémy. Jean-Baptiste Monnier. Jean-Baptiste Monnier va nous rejoindre dans un instant. Jean-Baptiste Monnier nous a rejoint dans le studio. C'était lui. Alors, j'avais trouvé avant, alors. C'était lui notre invité d'honneur et Jean-Baptiste Monnier vient nous voir à l'occasion du gala de l'Union des artistes au cirque d'hiver Bouglione lundi 29 mars prochain. Ce gala de l'Union des artistes qui reprend après une longue interruption et en plus qui sera diffusé sur France Télévisions. Vous nous direz dans un instant ce que vous faites dans ce gala de l'Union, Jean-Baptiste Monnier. Mais alors, quand même évidemment ici tout le monde s'interroge. Quel âge aviez-vous quand Christine Bravo a voulu vous violer? C'était sur le plateau dont on a tout essayé, je me rappelle plus quel âge j'avais, je crois que j'avais 14 ou 15 ans. Mais voilà. C'est dégueulasse. Donc voilà. Franchement, écoute, Tu peux encore porter plainte. Hein. D'ailleurs, il a 10 ans pour le je faire. ne vous avais pas vu depuis longtemps, mais c'est vrai que vous avez énormément grandi. Et t'es beau. Et t'as pas vu sa bite, hein. Mais c'est incroyable. Quel âge, Garde. quel âge vous avez aujourd'hui, Jean-Baptiste? 19. 19 ans. Eh oui, très jeune encore. Et Jean-Baptiste Monnier a été choisi, c'est pas par hasard d'ailleurs, par quelqu'un qui lui a donné, on va dire, sa première chance. C'est lui qui met en scène le gala de l'Union des artistes, c'est Christophe Baratier. Exactement, oui. Il m'a contacté pour participer au gala et j'étais très, très touché. Et il faut dire qu'il y aura du beau monde pour ce 49e gala de l'Union des artistes. Outre Jean-Baptiste Monnier, Raphaël, Mathilde Seigné, Anne Roumanoff, Emmanuel Seigné, Cœur de Pirate, Ronan Luce, Michel Lay, Bernard Lavillier, Gérard et Arthur Junio, Albert Dupontel, Michel Bernier, Charles Berling, Grégory Baquet, Jean-Claude Dreyfus, Franck Dubosc, Annie Dupéret, Antoine Duléry, Albert Dupontel, Jennifer. Bref. C'est quasi les enfoirés. Quasi les enfoirés, quoi. Parce que c'est pas les mêmes, mais en tout cas, beaucoup d'acteurs. Ils sont pas les mêmes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un beau casting. Oui, quoi. c'est ça. Beaucoup d'acteurs, quelques musiciens et voilà, donc ça va être une très belle aventure. Pour ceux qui auraient oublié ce qu'était le gala de l'Union des artistes, parce que moi je me souviens quand j'étais gamin, évidemment c'était diffusé à la télévision, ce sont des artistes qui d'un seul coup acceptent de faire des numéros de cirque. Alors parfois, des numéros de clown pour des comédiens, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile, mais parfois aussi des numéros d'équilibristes, d'acrobates, même de domptage. Vous, alors, vous allez faire quoi, Jean-Baptiste? Je vais faire un numéro de basket acrobatique. Ah bah oui. Donc voilà, ils m'ont pris par rapport à ma taille aussi. Ils se sont dit, ça va être facile. Donc voilà, j'ai travaillé pendant un mois avec une troupe qui s'appelle les Crazy Dunkers. Et donc il y a un trampoline et on fait des dunks, des sauts périlleux, plein de. Et c'est vrai que Jennifer va essayer de chanter, elle. Qui est con. Oui. Alors, mais est-ce que vous savez ce que tout le monde fait? Parce que ça, c'est quand même intéressant. Par exemple, Gérard Jugnot, il va faire quoi, vous savez? Je crois que Gérard fait un numéro de magie avec son fils. Très bien, Arthur Jugnot, qui adore la magie, qui est un spécialiste produit des magiciens du genre et qui produit même des magiciens. Franck Dubosc? Je crois qu'il fait un numéro de clown. Un numéro de clown, très avec bien. Duléry. Ronan Luce, le chanteur Ronan Luce? Je sais pas. Ah, vous savez pas? Non, je suis pas au courant de mais là, tout. vous répétez dans un cirque quand vous faites ça depuis? Non, moi j'ai répété dans un gymnase. Dans un gymnase. Dans un gymnase, ouais. En tout cas, lundi soir, le gala de l'Union des artistes se passera au cirque Ça d'hiver. sera pas diffusé à la télé alors? Bouglione, si, en prime time. C'est un mardi soir, mardi 13 avril sur France 2. C'est bien parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vu le gala moi, je trouve ça de une bonne l'Union idée. des artistes reprendre avec d'abord. Je crois que ça, à un moment donné, il y a eu une tentative, mais je crois qu'il n'y avait pas autant d'artistes qui avaient dit oui. J'imagine que c'est aussi grâce à Christophe Baratier, le metteur en scène, qui a su convaincre. Sans doute, je pense. Voilà, un joli casting. Il faut signaler aussi qu'il y a un monsieur Loyal qui lui est un vrai monsieur Loyal, alors qui évidemment animera la soirée. Cyril Hanouna, normalement. Quoi? C'est Cyril Hanouna, normalement. C'est toujours Cyril Hanouna. Il fait tout le racisme. Non, c'est Sergio. C'est Sergio, le monsieur Loyal. C'est pas Cyril Hanouna. Ah bon? 49e gala de l'Union des artistes. Bah, c'est sympa d'avoir accepté parce que c'est évidemment au profit des artistes en difficulté, je crois. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel genre d'artistes alors bénéficient de ce gala? Tous les artistes du cirque, mais même de la musique, du cinéma, qui veulent monter. Pardon, je suis un peu malade.
Ah ouais mais il y a longtemps qu'elle a voulu t'embrasser, Christine. Je t'ai protégé. Moi, Même pour l'embrasser, tu te protèges. Je n'en reviens pas encore d'ailleurs que Christine ait osé. Alors mais non, mais c'est pour rigoler. Ah ouais. Ah oui, on dit ça après, non, mais Ouais, elle le faisait un peu pour rigoler, tu sais, comme à l'école quand tu te fais des chatouilles et tout ça. Oh, mais qu'il est mignon là, Non, mais en revanche, c'est intéressant de savoir si justement. Que t'as 19 ans maintenant, quoi. Mais cet ange qu'on a tous découvert avec les choristes, on se demandait est-ce qu'il allait avoir Est-ce qu'il allait grandir, oui. un après, oui, qu'il allait grandir, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y aurait un après? Parce que on est resté tellement fasciné par. Elle dégouline quand elle parle. Oui, mais parce que c'est gênant. Oui, mais quand même depuis Pierre Morange, c'était ça le nom du héros des choristes depuis Pierre Morange. Il a fait d'autres films et d'ailleurs là, il m'a épaté, je dois dire, Jérémy Michalak, quand il vous a demandé. Oui, avec du parce que c'était dans le Grand Maulne, la nouvelle version du Grand Maulne, où effectivement Jean-Baptiste Monnier jouait aux côtés de Clémence Poésie et Nicolas Duvauchel et petit à petit il y a eu effectivement une filmographie qui s'est amplifiée. Il y a eu Grand Maulne, il y a eu Hellfon, c'est l'autre générique de film qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a eu aussi L'Auberge Rouge avec l'équipe entre autres du Splendide, Junio Balasco clavier. Et puis vous allez nous parler quand même de vos projets et de ce que vous avez fait, mais ce sera dans un instant après la pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Jean-Baptiste Monnier est notre invité jusqu'à 18h30. Il y a une bonne ambiance ici, vous voyez. C'est très sympa. On aurait dû faire un numéro tous ensemble au gala de l'Union des artistes. Et vous trouvez pas que, franchement, là, je le dis sans plaisanter, Fabrice, tu as les cheveux des clowns, tu sais, Non, c'est Krusty le clown. C'est Krusty dans les Simpsons. Exactement. Mais c'est trop drôle. Vous avez les chaussures en même temps, alors peut-être qu'on peut, on peut faire quelque chose. Toi, t'as les cheveux des anémiés, alors. Tu veux me parler meilleur, Olivier? Je parle comme je veux. Olivier, vous ne connaissiez pas Jean-Baptiste Monnier. Peut-être vous n'avez pas vu le film Les Choristes. J'ai vu le film Les C'est vrai Choristes, là. Vous avez été choriste vous-même. les choristes. Ouais, ou choriste. Ouais, j'ai vu le film. Vous-même, vous aviez été choriste, j'en suis sûr. Ouais, avant de muer, j'ai chanté, ouais. Je suis sûr que Voix sur ton chemin, vous auriez été capable de chanter vous aussi ce formidable succès. Ouais, mais il y a longtemps, hein. Alors votre voix a dû évidemment énormément muer. Non, bah justement, c'est le problème. Pourtant, Christine a tout essayé. C'est parce que Christine a essayé qu'il refuse de muer. Il veut pas grandir. Blocage. Moi, ce que je trouve dingue, là, je viens de voir dans votre filmographie, vous êtes très très jeune encore, 19 ans, c'est que vous êtes parti là depuis, c'est pour ça qu'on vous voyait plus, pendant 1 an et demi aux États-Unis. Oui, tout à fait. Je suis allé étudier à l'Actors Studio à New York. Donc voilà, pendant 1 an et demi, je suis revenu au mois de septembre. 1 an d'acteur studio. Alors ça vous a appris quoi? La langue, déjà. Non, ça m'a appris plein de choses. J'ai appris une nouvelle culture, de nouveaux auteurs que je connaissais pas du tout la culture, la littérature théâtrale américaine. Donc voilà, ça m'a appris plein de choses, comment jouer. J'avais cours de tai chi, de danse, de flamenco, plein de choses. Et donc, avec des profs un peu connus, des Robert De Niro, des trucs comme ça. J'ai eu une masterclass avec Al Pacino. Ouais. Ah, tu vois, pas mal. Quand même, c'est pas mal. Vache. Mais ça, c'est pas Francis Huster, hein, c'est Al Pacino. C'est pas Corflan. Hein. Donc voilà, ouais. C'est le plus grand, on peut dire. Et alors, t'as perdu combien de thunes à peu près? Ils sont cons. Alors, ça veut dire qu'on va vous revoir bientôt au cinéma, mais aussi sur les planches. Sur les planches, j'ai un projet de théâtre pour la rentrée 2011. J'en parlerai peut-être plus tard, parce que pour l'instant, rien n'est encore fait, donc j'ai ça. Mais je me suis remis à la musique. Vous allez chanter dans une œuvre classique, je vois ça, est-ce que c'est vrai, vous allez me confirmer, avec 300 personnes, c'est vrai? Oui, c'est ça, oui. Dogora. Voilà, Dogora, ça avait été un film de Patrice Lecomte. Et c'est Étienne Perruchon, son fidèle compositeur et musicien, qui a signé la musique de Dogora. Et Dogora, donc, va être chanté et joué sur scène. Donc oui, le 26 juin à l'Auditorium de Lyon, et le 12 juin à Thonon, et le 18 à Annecy. Parfait. Mais tu chantes encore. Oui, je suis ténor maintenant. Et tu es très bon chanteur?
Bah, je sais pas. Non mais comment Attends, C'est-à-dire que j'ai pas la comment même ta voix. voix comme, J'ai pas du tout la même voix, mais quand j'ai chanté pendant 5-6 ans, donc j'ai gardé la technique. Ah oui, d'accord. Donc la respiration, tout ça, et voilà, j'ai appris à chanter avec une voix différente. Une pièce de théâtre en 2011, Dogora, donc le 26 juin prochain à l'Auditorium de Lyon, et puis quelques dates de tournée, comme vous nous l'avez dit. Peut-être un film déjà. Peut-être un film cet été, oui. Un film Ouais. cet été. Oui, Ça aide de faire l'acteur studio pour trouver d'autres rôles. Je sais pas si ça aide vraiment, mais en tout cas, oui, ça peut aider parce que j'ai passé quelques castings pour des films américains, donc de se faire connaître aussi un peu à l'étranger, donc ça m'a un peu aidé. Tu feras les choristes 2 ou pas Non, pas encore. C'est pas en projet. Il faudrait que j'en parle à Christophe Baratier. Et la taille. Je vous pose cette question parce qu'on a reçu. non, mais si. 23, 24 cm. Il est con. J'étais sûr. Combien vous nous avez dit tout à l'heure? 1m94. 1m94. Moi, Je vous pose cette question parce que on a eu Jean Reno dans l'émission l'autre jour et il nous racontait qu'à ses débuts, pour lui, c'était un handicap. Il se disait, mais quel rôle on va me donner avec cette taille? Et encore, il est plus petit que vous, si j'ose Il dire. voulait En tout faire cas, Joséphine Ange Gardien au départ. Il fallait tout réécrire, c'était hyper chiant. moins grand. Est-ce que ça vous préoccupe, votre taille? Non, pour l'instant, je me pose pas trop la question, non, parce que j'ai joué avec un acteur aussi très grand qui s'appelle Jean-Pierre Mariel, et pour moi qui a une carrière vraiment extraordinaire, donc non, je me pose pas trop la question pour l'instant par rapport à la taille. Et on pourra toujours dire de vous, c'est un grand comédien. Ça c'est sûr. Jean-Baptiste Monnier, qui sera donc le 29 mars au Cirque d'hiver Bouglione pour le gala de l'Union des artistes, le 49e gala qui sera diffusé sur France 2 un mardi soir d'avril. Grâce à Patrick de Carolis qui en a pris la décision, c'est le président de France Télévisions. Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture et de la Communication, qui a donné son patronage à cet événement artistique. Est-ce qu'il sait pas que t'as grandi à cet événement artistique et amusant. Chose que Christine, quoi, toi. Alors, tout ça est mis en scène par Christophe Baratier. Il y a un beau casting. On vous souhaite bonne chance alors pour lundi soir. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste Monnier. Et vous, très cher Laurent, vous retrouve demain à 16h sur Europe 1, 16h, 18h30 pour évidemment On va gêner. J'ai quelques secondes sur Europe 1 pour vous rappeler d'ailleurs, chers auditeurs, que si vous souhaitez assister à l'enregistrement de votre émission préférée, je sais que c'est On va gêner, vous n'hésitez pas, vous avez en plus de possibilités pour le faire. Soit vous nous contactez au standard d'Europe 1, c'est le 39 21, soit vous allez directement sur le site www.europe1.fr.